Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur cette antenne et dans cette belle émission Parlez-moi d'avenir qui commence maintenant jusqu'à 22 heures. Et oui, vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête, pas de questions sur la politique, pas de questions sur la religion et pas de questions sur la santé. On parlera d'énergie en général, mais pas de santé précise, hein. Voilà, donc dès maintenant, les lignes sont ouvertes, 0901 901 993. Ce numéro que vous connaissez bien, qui vous appartient, il suffit de le composer. Ensuite, si vous voulez être avec moi ici sur le plateau, après avoir composé ce numéro, donc 0901 901 993, vous faites le 1 lorsque la petite voix vous demande. Et ainsi, vous passerez par la personne qui est au téléphone ce soir et serez redirigé sur le plateau. Si vous faites le 2, eh bien, vous irez voir, ou en tout cas, disons, vous serez mis en relation avec les personnes qui sont à l'arrière. Qui est là ce soir? Eh bien, nous avons par exemple Béatrice, code PIN 937. Elle est clairvoyante, numérologue. Béatrice est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste, fine, précise et donc rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre, celui à totalement éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne, quel choix dois-je faire, vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et surtout sa grande clairvoyance. Ses supports, tarot de Marseille, oracle de Béline, numérologie, pendule, jeu de 32 et le jeu de Mademoiselle Lenormand. Je répète, Béatrice, 937. Nous avons avec nous aussi ce soir Marie 345, code PIN 345. Marie est une médium auditive, voyante, clairaudiente de naissance et avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Elle est très douce, chaleureuse, apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Ses arts divinatoires, donc médiumnité, clairaudience, clairvoyance. Et donc elle utilise le tarot de Marseille et l'herbal tarot. Marie 345. Nous avons également avec nous ce soir notre chère Cristal. Cristal 222, code PIN 222, tarologue, médium. Elle va vous guider sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel. Et donc c'est fort ressenti. Elle va donc vous épauler avec toute sa générosité, toute sa compassion. Elle va vous faire comprendre bien sûr certains blocages et trouver la meilleure issue ou solution pour les contourner. Cristal 222. Nous avons Lucie 429. Lucie, vous la connaissez bien, elle est là depuis pas mal de temps. Lucie est médium, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, elle est également numérologue. Elle répondra à tout genre de questions, mais donc, quelle qu'elle soit, elle est spécialisée dans la perte d'objets, si vous avez perdu des lunettes, un porte-monnaie, etc., ou des personnes disparues que vous n'avez pas vues depuis longtemps, savoir si elles vont bien, etc., ou un animal disparu aussi également. Donc Lucie, 429. Laurence est avec nous aussi ce soir au 191 191. Voyante pure, intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme. Elle va pouvoir vous décrire certaines situations ou les gens aussi autour de vous sans que vous disiez quoi que ce soit. Donc, elle vous donnera aussi toutes les clés et vous donnera toute la force peut-être qui vous manque. Elle parle parfaitement anglais, elle est bilingue français-anglais. Et elle interprète aussi les rêves, notre chère Laurence. Laurence, donc 191. Nous avons aussi Michael ce soir, qui est au 634. Michael, médium, tarologue, astrologue. Donc grâce à ses visions, il va aussi tout vous dire de ce qui va vous arriver et comment arriver à vos fins. Et il vous aidera à trouver le chemin de l'amour, du travail ou
autres. Et donc, par sa douceur et sa bienveillance, il vous amènera à retrouver la confiance que peut-être vous avez perdue et éliminer ainsi vos tracas de vie. Michael 624. Maud est avec nous également ce soir. Maud au 021. Maud donc est médium, clairvoyante. Elle fait le channeling, elle dégage des entités et elle fait aussi du magnétisme à distance. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maud est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait peut-être souffrir et aussi les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maud est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium canal depuis son enfance, donc elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine. Mais son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement des parasites ou de tout parasite émotionnel et karmique, afin que, justement vous puissiez poursuivre votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer. Elle fait le tarot de Marseille, l'oracle G, ainsi que l'oracle de Béline. Et nous avons, je vois que nous a rejoint Tracy 888. Tracy va répondre à tout genre de questions également. Elle est guidée, donc elle est en permanence en contact avec ses guides. Et donc ça se traduira par de l'écriture automatique. Et donc, elle vous répondra, comme je disais, à tout genre de questions. Et comment procède-t-elle ? Eh bien, elle entend et sa main est guidée. Elle va donc écrire. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écriture automatique. Elle va pouvoir ainsi répondre à vos questions. Elle fait aussi du magnétisme où peut effectivement remonter votre taux vibratoire à distance. Donc, pour cela, elle utilise certainement son pendule, sa médiumnité. Et puis, elle peut aussi faire ça pour votre petit animal si vous en avez besoin. Naturellement, nos chers amis à quatre pattes ont aussi leurs problèmes et leurs soucis, donc elle peut aussi remonter le taux vibratoire et enlever la négativité de votre cher animal. Elle parle français, bien sûr, anglais, allemand et italien parfaitement. Donc vous pouvez la consulter en italien, en allemand, en anglais ou en français, bien sûr. Voilà, toute l'équipe, je vérifie juste. Voilà, donc on a bien toute l'équipe qu'on a décrite. Je répète peut-être un petit résumé. Nous avons Cristal au 222, Marie au 345 qui était occupée et qui vient de se libérer, Laurence au 191, Béatrice 937, Lucie 429, Maude 021, Tracy 888, Michael 624. Voilà, l'équipe est en place. L'émission, bien sûr, commence. Elle a déjà commencé depuis quelques minutes, mais allez-y, appelez nos chers amis à l'arrière. Il vous suffit donc de faire le 0901 901 993, le 2, suivi de leur code PIN. Le concours, vous savez que chaque soir, nous faisons, et vous pouvez utiliser le concours, bien sûr. Excusez-moi, j'en perds la voix d'émotion. Donc, le concours, allez-y, inscrivez-vous nombreuses. Comment participer à ce concours? Rien de plus facile. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. C'est 1 franc par SMS, c'est vraiment pas cher du tout, puisque si vous êtes tiré au sort, on va vous appeler et vous pourrez ainsi passer à cette émission rien que pour le prix du prix de l'SMS qui est de 1 franc. Et là, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 minutes, 7 minutes, selon le temps imparti par rapport aux appels suivants. Donc voilà, donc 1 franc pour envoyer le SMS et ensuite, eh bien, si vous êtes tiré au sort, on vous appelle et vous êtes bien sûr, vous serez appelé et vous pourrez passer sur le plateau. Alors uniquement, ça aussi important, si vous gagnez le tirage au sort du concours pour pouvoir poser vos questions gratuitement, c'est uniquement ici sur le plateau. Ce n'est pas pour aller à l'arrière avec les personnes qui sont à l'arrière. Ce n'est que pour le plateau, pour vous poser vos questions en direct. Voilà. Vous savez que nous avons aussi un magnifique site. Je vais vous dire encore autre chose. Si vous ne possédez pas de portable, vous pouvez aussi le faire par écrit. Donc vous pouvez aussi vous inscrire au
concours en envoyant, en envoyant sur une carte postale timbrée ou dans une lettre avec une petite feuille de papier, vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Donc concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Vous pouvez envoyer votre participation au concours aussi par ce moyen-là. Alors, ça prendra quelques jours de plus, donc voilà, parce que le temps de recevoir votre lettre ou votre carte postale, d'aller les chercher à la boîte et puis de le faire participer. En faisant par Internet, enfin par SMS plutôt, eh bien c'est immédiat. Vous pouvez, si vous le faites maintenant, vous pouvez être déjà tiré au sort dans 15 minutes, comme dans 10, comme dans 1 heure, comme dans ces prochains jours. Donc voilà, simplement, ça prendra un peu plus de temps. Alors, comme je le disais, nous avons un site magnifique, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv, ça marche les deux. Et là, vous pouvez aller voir effectivement notre boutique avec plein de nouveautés. Tout à l'heure, je vous en parlerai. Il y a des nouveautés qui sont là. Je vous en parlerai dans un petit moment. Donc, notre boutique, vous pouvez voir les replays, vous pouvez voir les commentaires, vous pouvez aller voir les voyants et voyantes qui sont à l'arrière et cliquer sur leur photo et voir le petit déroulé. Donc, il y a un petit texte qui sort derrière chaque photo pour voir qu'est-ce que les gens font, de quelle manière ils le font, etc. Et vous avez aussi, comme vous le savez maintenant, nos fameuses et magnifiques cartes prépay. Cartes prépay qui fonctionnent vraiment très très bien. Et comme je le disais l'autre soir, merci beaucoup d'y adhérer. Vous avez raison, c'est moins cher. Ça vous permet d'obtenir des minutes de conversation à un prix très favorable. Et ce prix favorable est entre 3,50 et 3 francs. Si vous prenez 10 minutes déjà, vous avez ces 10 minutes pour 3,50 francs la minute au lieu du prix annoncé. Et plus vous prendrez de minutes, plus le prix va être dégressif. Donc il va aller 3,45, 3,40, 3,35, etc. jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes. Donc ça vaut vraiment la peine. Et comment acquérir ces minutes? Eh bien, vous le voyez derrière moi, enfin à côté de moi. Si c'est par Internet, donc sur le site, donc on vous demandera une carte de crédit. Ça vous sera débité directement sur votre carte de crédit. Ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. Et vous pourrez, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous devrez mettre en faisant un numéro de téléphone et vous pourrez déjà utiliser vos minutes immédiatement après le paiement et l'acceptation du paiement, bien sûr. Aucune crainte, tout est sécurisé, tout est en ordre, vous n'avez rien à craindre pour la sécurité de votre carte de crédit ou du paiement. Tout est complètement sécurisé, voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Allez-y, les yeux fermés. Maintenant, si vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive, ou bien que vous n'utilisez pas trop Internet, ça arrive aussi. Vous pouvez tout de même commander votre carte prépay, cette fois-ci par téléphone. Vous téléphonez au 021 694 24 00. Je répète, 021, on vous le montre à l'instant. 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Et là, eh bien, quelqu'un vous répondra dans la semaine du lundi au vendredi pendant les heures de bureau, comme je vous disais, et vous pourrez commander votre carte prépay ou un objet de la boutique, etc. Profitez de tout rassembler. Vous savez aussi qu'on arrive fin d'année, donc il y a plein de cadeaux à faire. Profitez de notre boutique, on a plein de choses magnifiques qui sont jolies et en plus qui sont utiles pour protection, pour aider avec les chakras. Il y a plein de choses. Donc allez voir à des prix vraiment hors concurrence. Donc c'est vraiment fabuleux. N'hésitez pas. Et puis c'est vrai que donc dépêchez-vous aussi de le faire. Faites plus vite vous le faites avant Noël, mieux c'est, parce que dans les derniers jours, on sait ce qui se passe. On est un petit peu pris par le temps et tout le monde vient commander en même temps. Alors prenez-vous-y assez vite. Voilà. Donc allez-y, la boutique. Et puis, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Donc, les cartes prépay, on en a parlé. La boutique. Donc, les cartes prépay, vous pouvez les commander aussi par téléphone. Hein, voilà. Donc, on m'annonce qu'il y a une de nos consultantes qui est là. Donc, il s'agit de Maude 021. Bonsoir, Maude. Bonsoir, Bruno. Comment ça va? Écoutez, très bien. Je suis toujours autant ravie de passer à l'antenne. D'accord. Écoutez, très heureux de vous recevoir là, Maude. Et voilà, donc pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, alors je vais vous poser les questions habituelles, mais voilà, comme on a toujours des nouvelles personnes ou des nouveaux téléspectateurs qui arrivent, quelle est votre
quelles sont vos spécificités, quelles sont vos spécialités, comment travaillez-vous, ma chère Maude? Eh bien, ma particularité, c'est de ramener la personne dans sa vie en tant qu'actrice, acteur de nos choix, de nos envies, de revenir dans la joie, de prendre de la hauteur sur le sujet qui englue, qu'on a du mal à dépasser, qu'on a du mal à trouver des solutions. Et donc, je travaille avec l'oracle Béline, le tarot de Marseille, et puis mon pendule, et je date aussi les événements. Vous pouvez dater les événements. D'accord. Exactement. Donc, lorsque quelqu'un vous téléphone, par exemple, Maude, donc vous lui demandez son prénom, sa date de naissance? Oui. D'accord. Et éventuellement les dates de naissance ou prénoms s'il y a d'autres personnes concernées, je pense. Tout à fait. Automatiquement. Oui. D'accord. Vous travaillez en numérologie ou pas du tout? Si, je fais toujours un petit peu de numérologie, vraiment les grandes lignes, pour voir où la personne en est. Pour comprendre les tenants et les aboutissants, ça m'aide aussi, oui. Tout à fait. Et après, donc, votre médiumnité démarre, donc, est-ce qu'on vous pose des questions ou comment faites-vous généralement? Eh bien, parfois, c'est en fonction de la personne, des énergies du moment, le jeu peut vite commencer à parler tout seul. Donc il y ait quoi que ce soit. Après, bien sûr, nous allons aux questions qui tiennent à cœur la personne. Et puis, au fur et à mesure du tirage, eh bien, je m'aperçois de certains éléments qui sont très importants pour prendre conscience et changer de point de vue parce que parfois, nous pouvons rester bloqués sur certaines choses et ne pas voir au-delà. Expliquez-nous un petit peu, peut-être, justement, pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Qu'est-ce qui peut... Alors, je sais moi ce que c'est, mais c'est pour que les gens comprennent. Qu'est-ce que vous appelez un blocage énergétique ou un blocage de vie? D'où ça vient, en fait? Bon, je sais, mais je sais pour que les gens comprennent. Voilà, oui. Parce que des fois, les gens disent un blocage, mais un blocage de quoi? Comment se mettent en place ces blocages, d'après vous, en fait, d'après votre... C'est en fonction de notre façon de raisonner, de nos croyances. Oui. Nous concluons beaucoup. C'est les épreuves de la vie, en fait, aussi, je pense. Oui, par rapport à l'éducation que nous avons reçue, ce que nous entendons des amis, de la société. Absolument. Voilà, bien souvent, on jette, comme on dit en France, le bébé et l'eau du bain, on jette tout. Oui, alors je sais parce que c'est vrai qu'on a des blocages qui viennent de notre... Alors, il y a des blocages qui viennent de notre enfance, il y a des blocages qui viennent de notre adolescence, il y a aussi des blocages qui viennent des anciennes vies aussi, qui peuvent venir, qui peuvent des fois se répercuter dans la vie suivante sans que nous en soyons conscients au départ. Et qui sont là et qui se mettent en place et qui nous empêchent peut-être de faire certaines choses de la vie et puis voilà, terminé. Oui, et quelque part, nos peurs cachent nos forces. Nos colères et nos peurs cachent la force que nous avons. Tout à fait. Oui. Très bien. Donc, vous arrivez, vous, parce que je vous parlais de ça, parce qu'effectivement, on sait que vous allez chercher ces points un petit peu de blocage pour les dégager, pour que la personne puisse passer au-dessus de cela et puis qu'elle puisse continuer sa vie sans qu'elle soit bloquée par ces événements ou par ces blocages d'avant, en fait. Voilà, cet auto-sabotage qu'on nous a inséré, si on peut dire. Nous avons tous plus ou moins eu nous avons été plus ou moins dans l'auto-sabotage. Après... voilà, c'est parce que ça cache notre puissance, notre force. On va vers l'inconnu. C'est comme si on sautait dans le vide sans filet. J'aime bien l'image, effectivement. Sauf que l'univers est là. Voilà. Ouais, voilà. Et puis il nous rattrape chaque fois, effectivement. Et oui, et on fait des rencontres où en tout cas, ça ouvre d'autres possibilités auxquelles nous avions pas pensé. Et le fun, il se trouve là, en fait. Absolument. Alors, vous imaginez un poisson rouge dans un aquarium qui tourne en rond et on dit le poisson, il n'a pas de mémoire, le poisson rouge. Et donc il tourne en rond dans l'aquarium et du style « Oh, elle est belle cette salle à manger » et il retourne dans son bocal et il dit de nouveau « Elle est belle cette salle à manger ». Oui. Donc c'est quelque part
des éléments de la vie, pas forcément avec les mêmes personnes. Nous vivons à peu près les mêmes. Il y a des similarités, il y a des comment dirais-je, il y a des similitudes, hein. Oui, Un peu le même scénario, mais pas avec les mêmes personnes. Nous refaisons les mêmes choses encore et encore. Je m'aperçois, je dis ça en rigolant, je m'aperçois que c'est une journée aussi où je cherche mes mots depuis ce matin déjà. Je vois que je ne suis pas le seul. Parce que nous aimons trouver le mot qui correspond. Oui, très pour... mais j'ai remarqué que c'est un jour comme ça aussi. Tout à l'heure, les téléspectateurs ont vu. Des fois, les mots viennent tout de suite. Et puis là, aujourd'hui, ça doit être une journée, je ne sais pas, spéciale. Ah, c'est la neige, ça. C'est possible, c'est vrai, la neige, j'en sais rien. Mais bon, ça va revenir, on ne s'inquiète pas. Donc voilà, donc ça me rassure. J'ai dit, tiens, c'est moi, mais je vois qu'on n'est pas tout seul. Bon, alors, en tout cas, vous êtes quelqu'un de très efficace, je le sais. Et puis, je conseille à tous nos amis, à tous les gens qui nous regardent, d'appeler Maud et de vraiment lui poser les questions qui vous conviennent et qui lui turlupinent, bien sûr. Maud va faire tout son possible pour débloquer ces situations. Tout à fait. Et puis d'aller de l'avant. Oui. Permettez-moi de poursuivre avec mon histoire de poisson rouge. Allez-y, oui, allez-y. Alors, vous imaginez que ce bocal rond, vous le mettez dans un grand aquarium, vraiment, où il y a de l'eau au-dessus, d'accord? D'accord. Poisson rouge, figurez-vous, qui va continuer à tourner dans son aquarium. C'est terrible. Bah oui. Il va pas aller sortir. Il a la possibilité de sortir de son aquarium pour aller dans cet espace beaucoup plus grand qui lui est proposé. Oui, mais il va rester dans son petit aquarium. Rester à tourner dans son aquarium. Je vois. Donc, voilà, en fait, c'est très imagé. Ça veut dire que nous fonctionnons dans l'auto-sabotage. Ainsi. Je vois. Je vois ce que vous vouliez en venir avec cette histoire de bocal. Donc, en fait, on va se contenir à rester dans notre complexité, dans nos peurs, au lieu d'aller de l'avant et puis d'aller plus loin, quoi, simplement. Ouais. D'accord, super. D'accord. Quand serez-vous connecté? Donc, ce soir, vous êtes connecté, bien sûr, je le vois. Jusqu'à quelle heure? Minuit. Minuit, oui. D'accord. Oui, ce sont mes horaires classiques. Et rappelez-nous votre code PIN. Alors, 021. 021. Oui. 021. Donc, très facile à retenir. 021, exactement. Voilà, très facile à retenir. Et je vais poursuivre un petit instant, Bruno, si ça vous dérange pas. Mais pas du tout, on est là pour vous écouter, dites-nous. Parce que j'ai des directives. D'accord. Et donc, je soigne aussi au niveau énergétique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Baisse de morale, plus du tout de spontanéité, de projet, d'envie. Hein. D'accord. Beaucoup de personnes sont cantonnées dans leur quotidien, font les mêmes choses, se lamentent sur les mêmes choses aussi. Et donc c'est comme si que j'ai sorti de leur fonctionnement à l'ancienne pour leur donner d'autres perspectives pour leur vie. D'accord. Ok. Et concernant l'énergie, au niveau des mots, qu'on peut avoir des mots qui se manifestent dans leur corps, eh bien, c'est en fonction aussi de ce que nous vivons dans notre vie. Mmh. D'accord, oui, c'est sûr. Je comprends. Voilà. Donc, c'est important de savoir aussi que nos ressentis nous appartiennent pas forcément quand c'est des chagrins, des peurs, des angoisses. Si la personne a des dons, il faut savoir que c'est son corps qui se manifeste aussi à travers ce qu'elle perçoit chez la personne à ses côtés aussi. D'accord. Voilà. Mmh. Et c'est vrai qu'on nous a pas appris cela, notre plus tendre enfance. Hein. Alors ça, c'est sûr, hein, que c'est pas les schémas. Voilà, donc c'est pas les schémas habituels, effectivement. Hein. Donc, est-ce que vous-même, vous recevez, lorsque vous êtes, donc j'allais dire comme ça, quand c'est les fêtes ou comme ça en fin d'année, est-ce que vous avez plus d'appels que d'habitude? Je pense comme tout, je connais aussi un peu la réponse parce que je suis aussi à l'arrière. Est-ce que les gens, quand ils arrivent en fin d'année, pour vous, ils se préoccupent de l'année suivante, ils se posent beaucoup de questions? Alors moi, je vois au niveau des lunaisons. Oui.
Mais bien souvent, l'effet se fait ressentir après. Par exemple, hier, c'était un jour où j'étais très demandée. Vraiment des personnes qui étaient vraiment dans l'urgence. Dans l'urgence, oui. Et oui, dans l'urgence. Bien sûr, autour des nouvelles lunes, des pleines lunes. Par exemple, cet été, nous avons quand même traversé 5 nouvelles lunes avec éclipse. Alors, ça fait bouger nos structures. Il y a des éléments de notre vie qui sont en fin de course, si on peut dire. Nous avons des choix à faire. Et c'est vrai que vis-à-vis de cette fin d'année qui arrive, eh bien, oui, vivons en conscience. Qu'est-ce qui fonctionne dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et qu'est-ce que je désire? Et c'est important de se focaliser sur qu'est-ce que je souhaite m'apporter comme joie dans ma vie, parce que oui, nous y avons droit. Et une fois de plus, on nous a pas forcément appris à demander, à chercher en nous qu'est-ce qui nous ferait plaisir et qui nous amènerait du bonheur et de la joie. Absolument. C'est ce côté auto-saboteur aussi que nous avons. Hein. C'est un peu la sacro-sainte éducation que nous avons reçue aussi, et puis la société qui fait. Tout à fait. Non, mais je suis... Voilà. Voilà, super. Donc vous disiez, vous serez connecté jusqu'à minuit, c'est ça? Oui, exactement. Et ces prochains jours, demain, après-demain, comment serez-vous connecté? Demain aussi. La journée un petit peu. Je suis régulièrement connectée. Je suis navrée, je tenais à m'excuser pour la semaine dernière du fait que j'avais eu des soucis de connexion et ça faisait pas aboutir l'appel vers moi, mais là ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre, oui, ça va, des fois, voilà, c'est... La technique, des fois aussi, ses limites, et des fois, voilà, donc c'est des choses comme ça qui arrivent. Et là aussi, c'est vrai qu'on a eu un petit peu de difficulté avec nos lignes dernièrement, mais voilà, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre, exactement. Absolument, je peux le confirmer. Très bien, ma charmante. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous auriez peut-être un message à nous transmettre ou quelque chose? Allez, on est bientôt à la fin de l'année. Oui, exact. Eh bien... le conseil que je peux donner, c'est faire des choses qui sortent de notre quotidien, rencontrer des gens, avoir cette énergie pour aller à l'extérieur de chez soi, pour faire des choses totalement différentes et qui va nous apporter de la joie, de l'énergie, un nouvel air. Tout à fait, tout à fait. Donc, donc c'est vrai qu'il faut... Et puis, voilà, nouvelle année, chaque année, bon, ça recommence, on parle des bonnes résolutions qu'on a, mais c'est surtout effectivement, on est quand même dans une ère depuis quelques années où les gens s'isolent un petit peu par toutes les technologies modernes qu'on a. Oui, du fait qu'il fasse froid, c'est vrai que quand il fait froid, on a moins envie de sortir aussi. Oui, et puis sinon, les gens sont penchés sur leur tablette ou sur leurs choses comme ça. Et c'est vrai que je dirais que le fin mot de l'histoire, comme vous le dites, ça serait de sortir, de voir des gens, de passer, alors on passe déjà les fêtes en famille, mais aussi d'aller voir des gens peut-être qui sont seuls, de leur tenir compagnie, rien que d'aller un jour boire un café avec des gens autour de vous. Souvent, on a dans les maisons où on habite, on a des gens qui sont très seuls. Bien sûr. Et qui ça leur ferait plaisir de manger un simple petit cake ou biscuit, ou je ne sais pas. Avec de la musique. Voilà, un petit café ou quelque chose comme ça. Et rien que de parler, d'échanger, discuter. Et c'est vrai que moi, personnellement, en tout cas, c'est ce que d'ici la fin de l'année, je vais beaucoup préconiser. Et vous avez raison qu'on est dans un monde un peu triste, on est par toutes ces choses-là. Oui. Et pourtant, la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Donc, encourageons-nous, voyons-nous, aimons-nous, et puis surtout, essayons de faire le moins de mal possible. C'est ce que je dis toujours, parce que comme vous le savez, ma chère Maud, et je le dirai toujours, lorsque nous partons de cette terre, et on le sait, nous, en tant que médium, on n'est pas jugé sur les bêtises qu'on a fait, mais surtout sur l'amour qu'on a donné ou qu'on a reçu. Et ce qu'on s'est donné à nous-mêmes, surtout. Et qu'on s'est donné, absolument. Et qu'on s'est permis. Donc, donnez de l'amour, donnez de la joie. Voilà. Et vous verrez, vous en sortirez grandi, en tout cas. Voilà, conservez votre énergie, votre taux vibratoire, en écoutant de la musique qui vous mette dans la bonne humeur, la joie. Absolument.
Maud, je vous remercie du moment que nous avons passé ensemble. Je vous Merci souhaite à vous. à la prochaine, certainement. Hein. Je pense qu'on Merci on se à vous recontactera tous avant la qui fin de me- l'année, je pense. Mais bien sûr. Et merci à toute l'équipe et toutes ces personnes qui me suivent. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour me donner des news. Des news, absolument. Alors, Je en vous tout cas, on embrasse. encourage tout le monde. Une très belle soirée à vous, Maud. Merci encore d'être passé. Excellente fin de soirée. Au revoir, Maud. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, oui, qui est à l'arrière? Michael 624, Tracy 888, Maud, qui vient de se libérer. Elle était avec moi, donc elle avait son téléphone occupé. 021, Cristal 222, Laurence 191. Lucie 429, Marie 345. Voilà, toutes les personnes qui sont là avec nous. Et ceci jusqu'à 22h et même au-delà. Nous partons pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. Alors, je ne sais pas si on m'a annoncé... Ah, voilà. Voilà, donc voilà, maintenant on me corrige. Alors, sachez qu'il y a encore le petit reportage de Bruno, le message de Bruno. Donc vous allez voir tout de suite donc l'autre Bruno qui est Bruno le messager, qui va rencontrer quelqu'un, lui dire plein de choses intéressantes, suivi d'une page de publicité. Et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. C'est de la curiosité, c'est beaucoup d'intéressement, je trouve ça passionnant. J'ai vécu quelques petites choses qui me font dire qu'effectivement il y a peut-être de la véracité derrière tout ça. Et aussi, si des gens n'avaient pas fait la même démarche que moi, j'aurais pas eu accès à ces interviews qui m'ont fait beaucoup de bien, même si elles ne m'étaient pas destinées. Et en fait, j'ai l'impression, quelque part, de rendre ce qu'on m'a donné. Voilà. Comment ça va? Très bien. Quel est votre prénom? Marie-Lise. Marie-Lise, super, enchantée Marie-Lise, ça va? Enchantée. Super. Très bien, Bon. je suis ravie. Voilà, je disais que je découvre des quartiers de Paris, c'est génial, hein? C'est très beau. Voilà, c'est la très campagne presque. Hein. Bon, alors Marie-Lise, il y a une figure maternelle qui est très proche ici. Il n'y a pas une grand-mère que vous avez perdue, parce qu'il y a une grand-mère qui est hyper présente. Elle est là, D'accord. C'est une femme qui était seule ou dont on a dû s'occuper, ou qui était toute seule souvent, votre Oui, grand-mère, oui. parce qu'elle a un petit peu souffert de cette solitude-là. Il n'y a pas une figure paternelle, c'est ma papa qui est décédé ici, parce qu'il vient juste après, vous voyez. Il dit je suis désolé, mais je voulais faire ça. Il n'a pas pu dire les choses, ou il voulait Ouais, dire les choses, ouais. il dit mais j'ai pas pu sortir, et Mais c'est c'est tout pas bloqué grave. en fait. C'est pas grave. Voilà, alors par contre il sent, voilà, vous voyez comme vous faites avec vos mains, exactement ça, il fait la même chose avec moi. Il me dit tu m'as tenu par la main, et il dit ça. Il me dit j'avais tellement de dire, il faut que je garde il y a toutes les émotions qui viennent, mais il y a il dit mais j'avais tellement de choses à te dire, tellement de choses Ouais, encore à te dire. On avait du mal à se parler en fait. C'est pour ça. Et on n'a pas vu, enfin moi en tout cas j'ai pas vraiment vu les choses arriver. Voilà, il y a votre grand-père, le grand-père paternel, c'est son père qui est Oui. décédé aussi, à Oui, votre papa. Oui. Il n'a pas été hébergé petit, votre papa, quelque part. Si, chez ses grands-parents. Chez ses grands-parents à lui. Oui, oui. Il a été hébergé là-bas, il a vécu Oui, là-bas. oui. Bah d'accord. Bah donc c'est de lui dont il parle. Il est en train de me remonter, il va me dire je vais te faire ma généalogie, je vais te raconter mon histoire. Bon, on est encore là demain. Hein, Il avait fait sa généalogie en plus. Il l'avait fait en Oui, plus. oui, Bon, oui. et ben voilà. Donc c'est important parce qu'il parle de ce temps-là où il a vécu avec ses grands-parents. C'est aussi un temps béni, mais il travaillait beaucoup. Je veux dire, il travaillait pas. J'ai l'impression de les voir à la terre et en train de se. Vous voyez ce qu'on me montre là, en fait, ouais. tout ce qu'il y a devant, bah, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'ils sont en train de bêcher ou de s'occuper d'un. Alors, chez ses grands-parents, il y avait un jardin avec un potager, un clapier avec des lapins. Voilà, et- bah, vous voyez, c'est ouais. l'impression qu'on a les lapins, il y a Ouais. tout ici. Votre père, il est là, il est content, il se dit, ah, ben, c'est chez moi. Et c'est D'accord. cet endroit, en fait, où il a vécu heureux.
Et quand il est remonté, il est mort sur la table d'opération, Oui. papa, parce qu'il dit qu'il est remonté. Enfin, quand on remonte, Oui. il est plus là. Oui. C'est comme s'il savait les choses. Il a eu une intuition. Hein. La veille ou le moment où, quand il est parti pour se faire opérer, j'ai l'impression qu'il me dit dans ma tête, j'ai rangé toutes mes affaires. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a préparé en amont. Il a été jusqu'à couvrir le comptoir d'eau pour l'hiver qui suivait, pour que ma mère soit pas Incroyable. ennuyée. Et encore aujourd'hui, on se rend compte qu'il a fait des choses en ce Voilà. sens. Mais il disait, je me suis occupé de tout. Ouais. Et j'ai senti Ouais. les choses, je les ai Ouais. vues venir. Oui, Voilà. mais en fait, on s'en est rendu compte, mais après coup. Ok, il respire déjà. Il est tout le temps en train de se... Je sais pas pourquoi, il est toujours en train de faire ça. Ça va, c'est... Il avait des douleurs. Oh là là, il est tout le temps en train de se relever. Il me dit, mais c'est... Ouais. Il dit, mon pauvre, c'est tellement difficile. Voilà. Il a toujours son petit... Je sais pas si c'est son petit apéro ou un petit quelque chose. Mm. C'est pas un alcoolique, hein, votre papa, mais voilà. Ça va ce que je dis là? Ok. Le fait qu'il ait monté sa société, il a dû mettre de l'argent ou il a dû utiliser Oui, beaucoup d'argent. oui, oui. Parce qu'il dit que ça a été un sacré pari en fait Ouais, pour tout lui. à fait, exactement. C'est exactement Voilà. ça. Et en même temps, il en est fier. Il Ah, dit il au a moins, on peut être réussi. fier de moi et j'ai réussi Ouais. ce que j'ai fait. Il dit aussi que il a laissé quelque chose. Vous savez, c'est comme s'il avait monté une marche et que cette marche, du coup, vous n'aviez pas besoin de la monter, vous. Et c'est que dans votre vie à vous, Oui, vous avez déjà, il a fait un travail pour vous ouais. et ça vous permet de ne pas avoir à faire ce travail. Et puis Tout à pour fait. vous aussi, si vous avez des enfants, et Ouais. le fait qu'il ait travaillé, qu'il se soit mis à son compte, qu'il ait aussi fait un sacrifice, que ça n'ait pas été facile pour lui, Oui. mais qu'il ait cette fierté, il la met en vous. Et il dit D'accord. celle-là, je sais que tu la gardes dans ton Ah oui, cœur. ah oui. oui, Voilà. oui. Et ben ça, il dit c'est ma plus grande fierté que d'avoir ma fille. Voilà. Mais je vais pas pleurer parce que vous allez me donner des. Je me retiens déjà. Eh bien voilà, c'est très beau ce qu'il nous dit là. Est-ce que vous voulez me poser une question, me demander quelque chose Alors, que j'aurais pas évoqué ou que. je voudrais savoir s'il a un message pour ma maman, parce qu'elle est beaucoup en attente de ça. Ouais. D'accord. Alors, ce qui est fou, c'est qu'il ait mis tout en place pour sa maison, qu'il est avant son départ, qu'il est plus organisé, que voilà, il manque pas de fuel ou d'EDF ou d'eau ou tout ça, enfin qu'il ait vraiment préparé ça. C'est juste pour donner un petit coup de pouce supplémentaire, mais il dit aujourd'hui si par rapport à cet endroit, s'il y a un choix à faire ou s'il y a une décision à prendre, il dit je vous laisse libre de le faire. D'accord. Voilà, et je pense que c'est vraiment valable pour votre maman aujourd'hui. C'est ça qu'elle attendait en Et fait. qu'elle se sente libre et qu'il veille vraiment sur chacun d'entre vous. Je le sens. C'est vraiment, on voit une personne qui est au-dessus et qui s'occupe de son petit monde, comme si c'était comme si c'était sa petite famille, quoi. Voilà. D'accord. Et c'est pas comme si c'est sa petite famille. Donc c'est ce qui reste aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie en fait. Voilà. Bon, mais c'est une belle âme. Vraiment, je me sens très très bien. Apaisée, rassurée. J'ai toujours voulu y croire, mais j'avais cette part de moi, ce petit verrou qui m'empêchait vraiment de me dire oui, c'est sûr. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, le verrou est ouvert, il n'y a plus de soucis. Là, j'ai eu la validation que j'attendais sans même l'avoir demandé. Et nous voici de retour sur le plateau. Bien sûr, la suite de cette belle émission, continuez d'appeler 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument composer si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1. Si vous voulez parler à un de nos amis à l'arrière, vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Actuellement, Laurence 191. Cristal 222, Tracy 888, nous avons Maud 021, Michael 624, Marie 345 et Lucie 429. N'oubliez pas le concours. Bien sûr, continuez de regarder, continuez d'envoyer plutôt au 700 le mot TV M3 et ainsi. Vous, si on vous est tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez passer gratuitement à cette émission, juste le prix de 1 franc pour l'envoi de l'SMS. Et aussi regardez la petite, voilà les trois, vous voyez la petite échelle ici avec les gens qui sont là à droite de votre écran.
regardez toujours, continuez à regarder toujours cette petite échelle. Ce sont les gens qui sont là en temps réel, soit pendant le direct comme ce soir, soit pendant la rediffusion. Donc demain, cette émission sera rediffusée et les personnes qui sont là, ne seront peut-être pas forcément les mêmes. Ça sera d'autres personnes. Je peux y être éventuellement moi-même. Donc voilà, donc n'hésitez pas. C'est là qu'il faut regarder vraiment. Sinon, vous pouvez aussi aller sur le site. Vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous tapez sur consultant et vous saurez qui est là, qui n'est pas là, qui est occupé, etc. etc. Et donc n'hésitez pas, vous avez plusieurs façons de le faire. Eh bien, puisque on a un petit peu de temps, on va parler de boutique. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des nouveautés. Donc par exemple, alors on a la bougie neuvaine que je vous montre ici, avec les prières à Sainte Rita. Voilà, je vais vous la prendre. Donc elle est là. Voilà, donc Sainte Rita. Hein. Voilà, donc vous avez donc cette bougie de couleur blanche, 100% cire végétale pour votre santé, qui va favoriser la prière et la purification et qui va durer 9 jours. La vie de Sainte Rita est une vie faite d'épreuves, surmontée de patience et de confiance en Dieu. Sa grande popularité tient à la modestie de sa vie, empreinte de charité chrétienne. Sainte Rita a en effet connu une longue vie marquée par des souffrances, des sacrifices et des miracles, faisant d'elle un modèle et un espoir pour les fidèles. Le pape François lui-même n'hésite pas à la citer en exemple. Vous pouvez particulièrement l'invoquer pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte catholique invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale, tourmentée, lui amène aussi une dévotion particulière et les femmes en particulier, je tourne la page, lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Avec les rituels de la neuvaine sur 9 jours, vous pouvez en effet l'invoquer plus intensément. Que votre demande de grâce ait été exaucée ou non, n'oubliez pas d'adresser une prière de remerciement à Sainte Rita pour son intervention. Le livret de neuvaine 9 prières, donc, que vous voyez là, donc vous le voyez aussi à votre écran, a été imprimé par l'évêché de Fréjus-Toulon selon les codes du droit canonique. La neuvaine est une prière particulière qui s'adresse à Dieu par l'intermédiaire de ses élus, les anges, les saints, les saintes et la Sainte Vierge. On l'appelle ainsi parce qu'elle est répétée 9 jours de suite avec une prière pour chaque jour. C'est une forme de prière reconnue par l'Église. Son prix, le prix de cette bougie neuvaine avec le petit livret, le petit fascicule, 20 francs, plus bien sûr les frais de livraison. Voilà. Et puis, puisqu'on parle de Sainte Rita, je vais aussi vous parler du porte-clés Sainte Rita. En même temps, nous avons aussi un porte-clés Sainte Rita que vous voyez là, on va certainement vous le montrer. Voilà. Et ce porte-clés de protection Sainte Rita, vous pouvez particulièrement invoquer Sainte Rita pour les causes, comme je disais, désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte invoquée pour une prière de guérison. Et comme c'est un peu répété, sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une dévotion particulière et les femmes lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita, porte-clés. Le porte-clés est à 15 francs, plus frais de livraison, on vous le montre là. C'est un très joli porte-clés avec l'effigie, bien sûr, de Sainte Rita. Donc ça peut être un complément à la bougie neuvaine qui est très, très, très jolie. Voilà, donc ça, le porte-clés, 15 francs seulement. Voilà. Alors, on a aussi une bougie de neuvaine avec le livret de neuvaine à Saint-Benoît. Donc, il y a aussi 9 prières. Donc, Saint-Benoît est un grand protecteur contre les énergies nuisibles. Saint-Benoît est un intercesseur extrêmement puissant
qui est réputé pour sa domination sur les énergies lourdes et très négatives. C'est aussi un protecteur avec un pouvoir très puissant. Vous pouvez particulièrement l'invoquer pour vous libérer du mal qu'on vous aurait fait, lui demander son aide pour la protection, les délivrances de toutes sortes, la guérison, etc. Donc la bougie de neuvaine 100% cire végétale pour votre santé, qui est une bougie blanche pour favoriser la purification, plus le livret de neuvaine, 9 prières, imprimé aussi par l'évêché de Fréjus-Toulon, selon les codes du droit déconique, pas déconique, mais du droit canonique. Ce soir, c'est pas ma journée aujourd'hui. Les droits canoniques est aussi à 20 francs, plus frais de livraison aussi. Donc voilà, le petit livre de Saint-Benoît avec la bougie neuvaine aussi. On va y arriver, hein, on va y arriver ce soir. On va y arriver. Voilà. Alors, on parle maintenant encore de cette carte. Vous savez, ça c'est une nouveauté, donc c'est une carte aussi plastifiée. Donc, carte plastifiée de prière avec médaille de Jésus, notre Sauveur. Cette carte de protection, au format de carte de crédit, vous permettra de la garder toujours sur vous. Cette image de Jésus est liée à une vision que sœur Faustine a eue le 22 février 1931 au monastère de Płock. C'est en Pologne, donc c'est bien Płock, c'est P-L-O-C-K, Płock en Pologne. Les deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Tournez votre regard vers le Christ miséricordieux. Faites votre demande en son nom ou à lui directement et dites-lui souvent « Jésus, j'ai confiance en toi ». Jésus, aide-moi à bien parler ce soir et à retrouver mes paroles. Merci, il va m'aider, vous verrez. Alors, faites vos prières avec conviction, en imaginant et en visualisant que ce que vous souhaitez se voir se réaliser ou recevoir. Croyez que vous l'avez reçu, comme le ferait un enfant, afin que votre prière soit exaucée. Le prix, 8 francs 50 seulement, plus frais de livraison. Voilà. 8 francs 50 plus frais de livraison. On continue avec nos nouveautés. Alors, on parle maintenant du bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras montés sur un fil de silicone, diamètre environ 5,5 cm. Ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras et pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra est un chakra sacré, la place du moi. Il se trouve au-dessous du nombril. Il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs, notre créativité. Le troisième chakra est le chakra solaire. Il se situe au niveau du plexus solaire. Il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Le quatrième chakra est le chakra du cœur. C'est là qu'est logé votre amour, votre compassion et votre sagesse. Il se situe au niveau du cœur. Il symbolise l'amour de soi, la sagesse, la guérison. Pardon. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge. Ben voilà, c'est celui que je viens d'éclaircir, le chakra de la gorge. Et c'est marrant, hein, il se situe au niveau de la gorge, il symbolise la communication, l'expression de soi. Le sixième chakra est le chakra troisième œil. Il se situe au niveau de la glande pinéale, dans le cerveau, maîtresse du sommeil et proche du pays des rêves. Il invite à l'autoréflexion, à l'équilibre intérieur, à l'intuition et à la clairvoyance. Et le septième chakra est le chakra couronne. Il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste, situé sur la base du crâne.
Il favorise la compréhension, la connaissance et la conscience cosmique. Voilà donc ce bracelet qui va vous aider à rééquilibrer vos 7 chakras et il est au prix de 17 francs. 17 francs. Plus frais de livraison. 17 francs plus frais de livraison. Voilà. Et encore un objet que j'ai ici à côté. Alors on va parler cette fois du bracelet, nouveauté aussi, de protection aux pépites de turquoise. Donc voilà. Donc on va vous le montrer aussi. Voilà. Donc voilà. Donc on raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau de ciel tombé sur la terre. Les Unis pensaient qu'elle les protégeait des démons et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies internes, les piqûres de serpents et de scorpions. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption des nutriments et favorise la circulation. Elle diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire, guérir les maladies infectieuses de l'œil, calmer les maux de tête, les migraines, la nervosité et l'anxiété. Apparemment, elle pourrait agir favorablement sur les reins et la vessie, lutter contre les troubles psychiques, l'anorexie ou la boulimie. Elle serait capable d'aseptiser les zones du corps agressées par les virus et les bactéries. La turquoise est efficace pour aspirer les énergies négatives comme les pensées néfastes. Elle tend à vous protéger en étant un rempart infranchissable devant les malchances, les malédictions qui auraient pu vous atteindre ou vous détruire. La turquoise favorise la positivité et rend les personnes plus calmes. Elle développe l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange et la créativité. Donc le prix de ce bracelet turquoise aux pépites de turquoise, 15 francs, plus frais de livraison également. Voilà. Voilà pour la boutique déjà jusqu'à présent. Si on a du temps, on parlera encore de d'autres objets qui sont plus anciens. Donc voilà des idées, effectivement, de magnifiques cadeaux que vous pouvez faire pour Noël. Vous voulez que vos enfants, que votre femme, que votre mari soient protégés. Tous ces bracelets chakras comme ça, c'est assez unisexe. Donc les hommes, les filles, les hommes ou les femmes peuvent le porter sans problème. Après, ça se met sous la chemise. C'est une protection. Voilà, c'est un petit peu pour tous les deux. Donc voilà une très bonne idée, encore une fois, de cadeaux pour Noël, pour cette fin d'année, que vous pouvez vous faire aussi à vous-même si vous le souhaitez. Donc on peut aussi se faire des cadeaux, se dire ça j'aimerais bien avoir. N'hésitez pas, on a du stock pour cette fin d'année, donc voilà, on a reçu toutes ces nouveautés. Il y a plein de choses vraiment intéressantes. Sinon, on a aussi nos objets traditionnels comme la grenouille, les médailles chinoises, donc les pièces chinoises pour la chance. Il y a plein de choses. Découvrez, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, notre boutique. Vous tapez donc www.parlez-moi-d'avenir.shop comme vous le voyez à l'instant sur votre écran. Si vous n'avez pas d'Internet, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou que vous ne savez pas utiliser ou faire des achats sur Internet, vous pouvez les commander par téléphone. Un numéro 021 694 24 00. Et là, bien sûr, il faut appeler pendant les heures de bureau, pendant la journée, du lundi au vendredi, et donc pendant les heures de bureau, pas entre midi et 2 heures, donc soit le matin, soit l'après-midi. Et si vous téléphonez le soir, et là, donc quelqu'un vous répondra, prendra votre commande. Si c'est le soir ou pendant le week-end, ou même pendant les heures d'émission comme maintenant, on ne prend pas le téléphone, vous aurez un répondeur. Vous laissez votre message, vous dites, voilà, je m'appelle tel et tel, habitant tel endroit, numéro de téléphone très important, tel et tel. J'aimerais
Allez, une carte, là c'est la carte de Jésus, le bracelet chakra, et puis on vous rappellera pour confirmer la commande afin qu'il n'y ait pas d'erreur ou de compréhension et qu'on vous envoie autre chose que vous ne vouliez pas ou qu'il y ait des erreurs. Voilà. Et nous recevons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va. Ça va. Pas trop bien, pas trop mal. Bon, alors je vais vous appeler Heidi. Ça vous va, Heidi? Oui, ça va, ça va. Écoutez, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Alors, ma chère Heidi, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, écoutez, j'ai vraiment des problèmes de fatigue, Allô? Oui, j'ai des problèmes de fatigue, Oui. Oui, je suis pas très bien ces temps. Est-ce que vous pouvez voir mes énergies? Alors, on va regarder vos énergies. Et effectivement, je peux vous faire après le secret pour vous aider à remonter un petit peu ce taux vibratoire. Hein. Donc, on va faire ça. Alors, un chiffre. Donc, Heidi, pensez à vous-même et donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5, parfait. Alors, je vais faire le tirage tout de suite. Dès que les cartes... Voilà, c'est bon. Elles seront prêtes. 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je vois rien de bien méchant, mais bon... Ce que je vois, c'est votre date de naissance. Les années sont là aussi, ma chère, n'est-ce pas? Donc, les années sont là, mais j'ai aussi fait beaucoup d'hôpital. Cette année, j'étais même aux soins palliatifs, alors vous voyez. Mais voilà. J'ai beaucoup de peine à remonter. Alors, voilà, il faut un petit peu de patience. Moi, je vois que les choses vont aller de mieux en mieux. C'est vrai qu'il faut un petit peu de temps, pas des mois. Hein. Donc moi, je dirais déjà d'ici la fin de l'année, on voit que les choses vont aller mieux et après encore mieux. Mais je ne vois pas de catastrophe par la suite. C'est vrai qu'on voit cette fatigue un petit peu qui est là aussi récurrente par rapport à tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez passé cette année. Donc vous avez quand même eu des choses ou des chocs. Parce que ce n'est pas seulement des chocs physiques, c'est aussi des chocs moralement. Quand on subit des choses comme ça, on s'inquiète. Oui, j'ai eu environ 10 narcoses en 6 mois, oui. Eh bien, donc je comprends. Hein, donc c'est pas évident. C'est quand même des chocs émotionnels assez forts, effectivement. Assez forts, oui. Mais simplement, je ne suis pas très patiente. Et puis voilà, j'aimerais des fois que ça remonte un petit peu plus vite. On aimerait que ça se passe tout de suite. Alors, je vous ferai le secret tout de suite après. Je vous ferai le secret, ça va vous aider. Mais moi, franchement, sincèrement, je vous dis pas ça parce que tout le monde me connaît, je vous dis pas ça, on voit les cartes, vous voyez, la carte du nouveau, la réussite. Moi, je vois que les choses vont bien se mettre en place. Ce qu'il faut aussi, c'est que moralement, vous êtes entouré un petit peu. Oui, alors non, vous savez, j'ai un très gentil mari. Formidable. Et j'ai des amis, je suis vraiment entourée. Alors, je veux dire... Notre fille et tout. Alors, c'est parfait parce qu'en fait... Ce que je ressens de vous dire, alors c'est très bien, c'est parce qu'il y a des fois des gens qui sont plus seuls, mais si vous avez ces gens-là, je ne dis pas, parce que j'aime pas ce mot-là, j'allais dire profiter de leur énergie pour aussi vous remonter, mais c'est pas profiter de leur énergie, j'aime pas le mot profiter, mais je veux dire, puisque cette énergie est là et que vous avez du monde autour de vous, eh ben c'est aussi comme ça que vous allez aussi pouvoir vous remonter petit à petit, mais ça va aller assez vite encore. Vous avez pas trop à attendre. C'est pas des mois ou des années. Disons que déjà, comme je vous ai dit, d'ici la fin de l'année, on voit votre taux et je le ressens vibratoire. Alors, il va pas monter en flèche d'un coup. Hein, il va aller petit à petit. C'est normal. Et après. Je suis quand même plein de jeunes filles non plus. Ben voilà, mais bon, moi non plus. Hein, je suis plein. De toute façon, je suis pas une jeune fille, je suis un jeune homme. Mais je suis pas un jeune homme non plus. Mais bon, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps, ça va venir petit à petit, ne vous inquiétez pas, les cartes ne sont vraiment pas mauvaises, je vous l'assure. Hein, voilà. Avez-vous d'autres questions peut-être avant que je fasse les énergies? Alors écoutez, non, j'ai pas de... Est-ce que vous pouvez peut-être juste regarder mon mari? Les énergies pour votre mari? Oui. D'accord. Lui a eu moins de problèmes cette année ou bien aussi? Lui, il
ou d'autres? Je touche du bois, mais il a très peu de problèmes. C'est très Il a bien. un petit peu mal au genou, mais autrement, vous savez, il est un peu plus âgé, comme 5 ans de plus que moi. D'accord. Mais j'ai une chance extraordinaire d'avoir un mari comme ça. Et, Parce que sinon, j'aurais pas pu rester à la maison, pas revenir à la maison. bien sûr. Et, Non. et d'avoir un mari tout court encore aussi, parce que des fois, à Et ces d'avoir un âges-là, mari ben, tout les gens court, se ouais, retrouvent ouais. souvent seuls. Donc ça, c'est bravo. Seul, ouais. Ça, bravo. Et puis, heureusement, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est bien d'être entouré. Alors, donnez un chiffre pour votre. Ne me donnez pas son prénom, mais juste la première lettre. Ige. 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 Deux Ige, fois oui. Ige. D'accord. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5, merci. Il s'est beaucoup inquiété pour vous, par contre. Hein? Oh oui, énormément. On le Et voit. encore maintenant, il fait tout ce qu'il peut. Voilà. Donc, il faut aussi... Mais des fois, je suis un petit peu nerveuse avec lui. Ça m'ennuie. Ah. Ouais, mais je crois qu'il est très gentil, très compréhensif, votre mari. Ah non, il il sait. c'est- Il sait c'est qu'il faut avoir de la patience. Voilà. Un homme adorable. Il ouais. sait mais vous avez vraiment quelqu'un de formidable, effectivement. Et il sait que vous avez eu des soucis, et puis il est très patient. Donc, voilà. Non, Donc, non. il est très compréhensif, et ça, c'est formidable. C'est pas toujours le cas Non, pour tout le c'est monde. Hein. formidable. C'est pas toujours le cas. non. Absolument, absolument. C'est pas partout la Non, même puis chose. il s'occupe encore d'autres mondes qui ont besoin. Et, il est vraiment sensationnel. Il faut lui faire une statue à votre mari. ça. Oh, il la mérite. Ah, franchement. Non, mais il y a Oui. des gens comme ça, franchement. Non, mais moi, j'ai connu des gens comme ça. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a des gens. Et c'est comme je disais, je ne sais plus à qui je disais ça, il y a même des gens, des fois, qui sont malades et qui remontent encore le moral de ceux qui ne sont pas malades. Vous vous rendez compte? Oui, mais ça c'est vrai. Et ça, C'est vrai. Mais extraordinaire. pour moi, ça revient maintenant que j'arrive de nouveau à aider. Bon. En parlant des gens malades. Oui. Mais quand moi, je suis rentrée de l'hôpital, je n'arrivais plus. J'étais tellement en bas que j'arrivais plus à aider les autres. Mais voilà, il y a des moments, surtout avec ce que vous avez traversé, vous aviez besoin qu'on vous aide. Des fois, c'est le contraire. Oui, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon, jusqu'à maintenant, c'était toujours nous qu'on avait aidés, heureusement. Mais Des alors fois, là, c'est comme ça. Mais comme ça. franchement, moi, je ressens des très bonnes énergies dans votre couple. Vous allez, alors, je ne peux pas vous dire jusqu'à quel âge, on ne me dit pas en haut, mais on ressent que ces énergies vont durer bien longtemps parce que vous êtes un couple très soudé, très solide, avec ses hauts et ses bas comme tous les couples, mais vous êtes vraiment un couple comme très, tous les très couples. soudé en tout cas. C'est moi la chipie, c'est pas mon mari. Bon, écoutez, il faut toujours qu'il y en ait bien un qui tire un petit peu l'autre aussi, hein, donc ne vous inquiétez C'est vrai, pas. c'est vrai, c'est vrai. Et votre mari vous fait totalement confiance et c'est vrai que vous êtes vraiment un couple très uni. Et bravo, parce qu'au Non. jour d'aujourd'hui, ça se perd et ça, on ne trouve plus beaucoup Non, ça. mais vous savez, on s'est toujours fait confiance Génial. mutuellement. Et je trouve que c'est comme ça que ça marche bien. Formidable, formidable. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait, je ne veux pas être indiscret, mais qu'est-ce qu'il faisait votre mari dans la vie? Il était dans quel domaine, hein? Le domaine. Il était conducteur de bus. Conducteur de bus, voilà. Vous l'avez sûrement croisé à Lausanne. Alors écoutez, possible, parce que voilà, moi je suis effectivement de Lausanne. Oui, nous on est de Thieron, on n'est pas de Lausanne. Vous êtes de Thieron? D'accord. Oui. oui. D'accord. Ok. Donc, Enfin maintenant, mais avant on habitait Lausanne. d'accord. Voilà. Ok. Renaud. Mais D'accord. Puis bon, il est à la retraite vous êtes à la retraite depuis un bon moment tous les deux, bien sûr. Ah, d'accord. Oui, mais mon mari, il est à la retraite depuis 25 ans. Depuis 25 ans, d'accord. Il a eu la retraite à 50 ans, il en a 85. D'accord. C'est merveilleux, non? Ah ben écoutez, quand on peut en profiter un petit peu avant des choses, moi je trouve que c'est Oui, très très oui. bien aussi. Mais vous savez, Parce que heureusement qu'on a bien profité parce que maintenant, moi, je peux plus sortir comme avant. J'ai quand même pris un sacré poids sur la tête. Oui, oui, oui. Mais ça va petit à petit. Je dis pas que vous allez aller danser comme il y a 20, 30 ans, c'est sûr. Hein, il faut voilà. Non,
j'y tiens plus. Non, mais il faut oublier. Mais il y a d'autres joies, plein de choses encore qui sont là, Ah qui non, sont très mais ça, qui c'est sont vrai, formidables c'est vrai. à recevoir, en tout cas, et, Oui, et ça, de c'est vos vrai. proches. Voilà. Super. Vous voulez que je vous fasse le secret, peut-être? Alors, très volontiers. Alors, on va y aller. Je vais en faire 2, parce que votre mari, il est tellement gentil qu'il mérite qu'on le lui en fasse aussi. Tiens. Oh oui, mais c'est vrai. Alors, on va le faire pour Ige, hein, vous avez dit, c'est ça, hein? Ige, oui. Ige. Oui. Alors, vous allez voir le petit carré. Vous me dites quand vous le voyez. Vous êtes devant votre poste télévision? Non, alors je suis pas devant le poste de télé. Alors, c'est pas grave. Vous J'ai pas réussi à baisser ma télé. Non, ben voilà. Vous pensez au petit carré blanc, en fait. Oui, d'accord. D'accord? Vous pensez à ça et à vous-même. On le fait déjà pour vous. Et D'accord. vous me dites, alors voyez-vous dans un endroit agréable, un endroit paisible, un endroit que vous connaissez vraiment. Ça peut être chez vous, ailleurs, dans un lieu de vacances où vous avez Oui, été. chez moi, c'est très agréable. Alors, vous pensez à chez vous, et puis vous pensez à vous-même et au petit carré blanc, et vous me dites quand vous êtes prête, que vous avez pensé à tout ça. D'accord. Vous êtes Je prête? suis prête. Vous êtes prête, alors on y va. Je vous transmets le secret maintenant. Voilà, pour vous c'est fait. Et on va faire encore pour votre mari. Alors, vous pensez à lui, pas besoin d'un endroit, vous pensez simplement à lui et au petit carré blanc. Et je fais aussi le nécessaire pour lui maintenant. On y va, merci. Voilà. Merci Voilà. beaucoup, Merci beaucoup, à vous. Bruno. Et bonne soirée à vous. À vous, puis rassurez-vous, les choses vont revenir doucement, mais sûrement. Donc voilà, d'accord? Oui, Un peu de comme patience. je suis pas très patiente. Je sais, voilà. vous m'avez dit, mais des fois, on ne peut pas faire autrement. Non, Mais c'est voilà, vrai. mais vous verrez que les choses, dans quelques semaines, d'ici la fin de l'année, c'est pas très loin, vous verrez que ça ira déjà mieux. En tout cas, vous nous direz. Je vous remercie beaucoup d'être passé un petit moment avec moi. Passez une excellente fin de soirée. Vous Et aussi. à tout bientôt et merci encore de votre présence. Merci, Au au revoir, revoir, au revoir. 0901 901 993. Eh bien oui, pensez aussi au concours. Vous voyez, ça va mieux, la voix, on m'a aidé là-haut, ça va mieux. Donc pensez au concours, pensez à envoyer le mot TVM3 au 700 et ainsi si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, c'est 1 franc par SMS. Et bien sûr, continuez de regarder le petit tableau en bas, là, juste voilà, la petite échelle pour savoir qui est là, ou sinon le grand pour ce soir. Et nous, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? On part pour une toute petite page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite, restez avec nous. Et oui, nous revoilà de retour sur le plateau et en forme jusqu'à la fin de l'émission. Vous avez encore, allez, on va dire, une quarantaine de minutes environ pour nous appeler et bien sûr pour poser vos questions 0901 901 993, le 1 pour être ici, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis et le 3 si vous ne voulez pas choisir qui est à l'arrière. Nous avons Maud au 021 13 6 888, occupé pour l'instant. Michael 624. Laurence 191. Marie 345. Lucie 429. Cristal 222 qui était tout à l'heure occupée. Elle s'est libérée. Vous pouvez la contacter maintenant si vous le désirez. Voilà. Donc toutes ces personnes
comme je vous le dis, je vous le répète, sont triés sous le volet et sont là avec nous. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va? Excusez-moi pour la voix, je suis un peu prise. Alors on est plusieurs, vous inquiétez pas. Donc je suis désolée, j'ai un peu la voix d'un Non, camionneur. mais je vous entends bien, vous inquiétez pas. Alors ça va. Alors ma chère, je vais vous appeler ce soir. Qu'est-ce que je vais vous appeler? Allez, je veux pas, je pense que j'ai fait parce que je pensais à un nom, mais je ne vais pas vous donner celui-là, c'est trop ancien. Je vais vous appeler Alice, voilà. Très bien, merci. Alicia, c'est plus joli. Et je vais pour l'autre personne, je vais l'appeler. Je vais l'appeler Ricardo. Voilà, allez, Ricardo. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce que voilà. Alors, tout en latin. Voilà. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Mais en fait, j'ai une autre question, mais qui est liée Oui. avec cette personne. Je me suis juste trompée pour l'année de naissance. Pour lui 76. Ah bon, c'est pas grave alors. Au lieu de 74, comme vous avez donné, 76. D'accord, ok. Voilà. Alors, ma question, c'est que je vous ai eu au téléphone il y a peu de temps. oui. Par rapport aux professionnels. Oui. J'ai fait une formation dans une entreprise. Oui. Et puis j'ai terminé parce que j'ai fini ma formation. Ah oui. Et puis je vous avais demandé si vous pensiez que j'allais avoir de leurs nouvelles parce que je sentais qu'il y avait une sorte de lien. Et j'allais avoir une proposition de leur part. D'accord. Pour un emploi, mais pas en fixe, mais plutôt en mission temporaire. C'est ce que moi je recherche. Pour les apprentis ou quelque chose comme ça, non? C'était pas voilà, ça. oui, voilà, on y est. Ça et puis vous m'aviez dit que ce serait bien d'essayer de reprendre contact. Oui. Et puis en fait, moi je vous avais dit que c'est vrai qu'on a eu un peu alors, ça s'est pas mal terminé, mais on a eu un peu de tension entre nous. Puis par ma fierté, je voulais pas prendre contact. D'accord. Mais que dans vos cartes, vous voyez qu'il allait y avoir quand même une proposition de leur part, pas pour quelque chose de fixe, mais pour quelque chose à durée déterminée. D'accord. Il y a une semaine, j'ai dû les contacter. Mon maître d'apprentissage, qui est la personne que vous voyez aussi, le nom. Oui, d'accord. Qui est aussi le directeur de l'entreprise. J'ai dû le contacter parce qu'en fait, dans mon certificat de travail, il y avait une erreur. Okay. Alors, suite à ça, j'ai pu prendre contact et j'ai écrit, en fait, c'est la réponse qui me surprend. J'aimerais avoir votre point de vue et ce que disent les cartes. D'accord. C'est que moi, j'ai envoyé en disant « Bonjour, j'espère que tu te portes bien ». Oui. Et puis j'ai écrit, ben voilà, je me permets de prendre contact parce que on a remarqué que mon certificat de travail, il y avait juste une erreur. Si tu pouvais rectifier ou demander à la secrétaire de le faire et de me le renvoyer, s'il te plaît. Et puis il a répondu, bonjour, et puis il me fait, oui, je vais bien. Ici, nous sommes en surcharge de travail avec de très très beaux projets, donc je suis hyper content. En fait, si vous voulez, sa réponse m'a surprise dans le sens que oui, je suis contente pour l'entreprise, mais ça n'avait rien à voir avec ma question. Oui, je vois. Et du coup, il a écrit tout un 4-5 lignes par rapport à l'entreprise, comme quoi ils étaient en surcharge, qu'ils avaient sur des très très beaux projets. Donc il a encore précisé très très beaux projets. Mm-hmm. Et il m'a dit, donc je suis très content de ça, vu que ça marche bien. Et après, il me dit, ok, je fais la rectification et je te souhaite tout le meilleur pour ton avenir. Puis après, il m'a écrit, oui, j'ai su que tu as eu un contact avec un fournisseur. Soi-disant, ce fournisseur devait m'appeler, mais il ne m'a pas appelé, donc à suivre. Et puis, il m'a dit, je te souhaite déjà d'avance de bonnes fêtes de Noël. D'accord. Mmh. Bon. Et en fait, moi, c'est juste le taquet par rapport à la société qui m'a surpris parce que je me suis dit, moi, je peux poser la question sur la société. J'ai posé la question pour lui, comment il allait. Et je voulais juste voir si vous pouviez préciser que peut-être ils ont dans l'entreprise l'envie que je revienne pour quelque chose ou pas. D'accord. Maintenant. Alors, je ne sais pas si la réponse était pour se vanter vis-à-vis de moi, parce que c'était un peu tendu pour ma formation, mais ça s'est quand même bien terminé, donc ça allait. Ouais. Ou si c'est pour me donner envie de pouvoir postuler chez eux. Oui, parce que ça semblerait comme si on voulait vous dire « Ah, mais maintenant c'est super, on a plein de projets, des nouvelles choses ».
Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait du boulot, il y aurait de la place? Et c'est ça que je comprends pas. Mais vous Et puis, comprenez? moi, je suis trop fière, donc du Ah coup, oui, c'est pas bien possible. sûr, mais c'est clair que c'est ce que j'allais vous dire, justement, si vous ne dites pas, mais est-ce qu'il y aurait peut-être de la place pour moi? Si vous ne le dites pas, eux, ils peuvent penser que vous n'avez pas envie de revenir finalement. Donc, à un moment ou à un autre, je ne veux pas dire qu'il faut mettre la fierté dans la poche, parce qu'on a tous une fierté. Mais si votre désir est de retourner là-bas, que ce soit momentané ou juste pour travailler comme ça, il faudra quand même le leur dire. Autrement, ils se Mais disent en ah, mais elle est fait, partie tout un à peu fait. fâchée. Elle est partie un peu fâchée. Ou voilà. Mais je comprends votre Raisonnement. explication et votre raisonnement, et vous avez tout à fait raison. Mais Enfin, je ne sais pas si j'ai raison. comme j'ai vécu, comme j'ai vécu, si vous voulez, 4 ans un peu difficiles où j'ai dû me battre pour ma formation. Ouais. Moi, je m'attends plutôt. C'est pas que j'ai forcément envie d'être chez eux. Et c'est vrai que si je peux les aider, pourquoi pas. Mais c'est comme je vous disais, hein, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Cette sensation. Moi, je suis partie, je suis claire et nette. Moi, il y a 2 entreprises auxquelles j'aimerais être dedans. Mhm. Donc là, je vais postuler à partir de l'année prochaine parce que là, je vais prendre du temps pour moi. Mais je sens que c'est comme quelque chose qui n'était pas terminé. Et en fait, moi, j'aimerais que ce soit eux qui, d'un côté, Bien sûr, je comprends. Je sais que tu cherches, est-ce que tu voudrais pas venir? Moi, ce que je ferais, hein, je vous l'avais peut-être déjà dit un peu l'autre fois, ce que je ferais, j'allais regarder les cartes, je dirais, écoute, ou puisque vous le connaissez, vous le tutoyez apparemment, je dis, écoute, oui, super, alors vous pouvez très bien lui répondre à son message, super que tu aies que aies plein de projets. Moi, je suis aussi sur des, comment on peut dire, des nouveaux projets de place ou je sais pas comme ça. Mais en attendant de commencer là-bas, si tu as besoin de moi, mais ponctuellement, pas pour toujours, parce que moi je suis en train de finaliser ou je suis en train de regarder pour des autres places ailleurs. Mais si en attendant que je commence de l'autre côté, je peux vous donner un coup de main ou même me donner un coup de main pour les apprentis. Il n'y a pas de souci. Et puis, ça leur montre que vous n'êtes pas fâché peut-être que ce qu'eux pensent. Et puis, mais finalement, oui, c'est peut-être une bonne idée. Parce qu'on a tellement de surcharge de travail que ça va nous arranger qu'elles fassent ça. Mais eux, ils vont, à mon avis, je comprends que vous voudriez que c'est eux qui vous le proposent, mais ils vont peut-être pas vous le proposer comme ça d'entrée parce qu'ils pensent pas que, peut-être ils pensent pas que vous avez envie de faire ça, ils pensent pas que vous auriez envie de revenir pour vous occuper de ça. Puisqu'en plus, vous-même, vous l'avez dit, vous êtes parti dans une espèce de tension. Donc, vous voyez, il vous dit, comment dire, par bon courage, il a dit, bon succès pour ton avenir, ce qu'il vous dit. Donc, lui, voilà, c'est quelqu'un correct qui dit bon succès. Il ne vous souhaite pas des mauvais succès, il vous souhaite des bons succès. Mais il se pense qu'il n'a pas du tout l'idée que peut-être vous voudriez peut-être revenir leur donner un coup de main. Donc, si vous ne leur dites pas, ils ne le sauront pas. Non, mais je ne vais pas leur dire. Pardon ? Je ne vais pas leur dire, Bruno. Je vous assure, parce que j'ai vécu vraiment 4 ans difficiles. Je ne vais pas leur dire. Mais alors, je préfère que rien que pour une fois dans leur vie, ils peuvent aussi eux mettre leur fierté de côté et dire c'est vrai qu'on s'est mal comporté avec elle parce qu'il l'a pas avoué mot pour mot, mais il me l'a fait comprendre quand même qu'il était désolé. Ouais. Et je pense qu'ils pourraient quand même, ils savent que je suis à la recherche parce que je lui ai dit que je voulais postuler dans des entreprises. D'ailleurs, je l'ai encore gentiment dit. Je l'ai encore dit en disant à la fin, j'étais gentille parce que je leur ai dit, je vous enverrai des boîtes de chocolat pour vous remercier. Mais ça, ils le savent. Donc, mais ça, écoutez, Alicia, ils savent que vous postulez ou que vous cherchez ailleurs. Mais alors, expliquez-moi, comment pourraient-ils deviner que peut-être vous pourriez leur donner un coup de main pour les apprentis? Qu'est-ce qui leur mettrait la puce à l'oreille? En fait, c'est pas qu'ils se doutent de ce que je peux faire. Et de toute façon, ils savent parce que durant 4 ans, à chaque fois qu'ils m'ont demandé un service, j'ai toujours dit oui. À chaque fois qu'elle m'a dit, est-ce que tu peux nous rendre service, Alicia, j'ai dit oui. Est-ce que tu peux faire ci? J'ai dit oui. Est-ce que tu peux faire ça? J'ai tout le temps dit oui. Donc ils savent que je suis quelqu'un d'assez disponible. Maintenant, c'est le fait, c'est que je pense qu'on est 2 personnes assez orgueilleuses et fières. Et personne ne veut faire le pas l'un vers l'autre. Ça va être compliqué. Mais en même temps, je sais que les apprentis en auront besoin. Ça, ils le savent. Même eux, ils le savent qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils sont 2. Quand moi, j'étais seule, il y a eu beaucoup de difficultés à me suivre parce qu'il y avait aussi la surcharge du travail du bureau. Oui. Donc, il n'était pas tout le temps là pour moi, donc j'ai dû me démerder toute seule. Donc là, il y en a 2.
Mais encore une fois, Alicia, je ne sais pas, c'est pas une question seulement d'orgueil. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est pas une question d'orgueil. Je sais. Parce que vous devez pas vous mettre à plat ventre. Alors, je répète, si vous dites, je suis en train de regarder, j'attends des réponses pour des places, mais en attendant, au cas, parce que j'ai aussi pensé que je sais que, justement, vous avez tellement de travail, vous êtes surchargé, si pour vos 2 nouveaux apprentis, vous avez besoin d'un petit coup de main ponctuellement, hein, je dis bien le mot ponctuellement, ça ne veut pas dire que vous allez travailler pour eux, au cas où je peux vous rendre service, parce que j'ai quand même fait un apprentissage chez vous de 4 ans, etc. Mais si vous avez besoin, vous savez où me trouver, voilà, vous savez mon numéro. Et là, ils vous appelleront. Parce que pour moi, dans mon ressenti, c'est comme s'ils se disent, mais Alicia, bon, oui, elle a toujours rendu service et tout, mais bon, elle est partie tendue et tout ça, elle ne doit pas être très contente, ou jamais elle voudra revenir. Moi, je pense qu'ils se sont mis ça dans la tête. Donc, ce n'est pas une question de fierté pour eux, c'est une question qu'ils pensent que vous ne reviendrez jamais. Voilà, vous leur avez là communiqué pour ce fournisseur, etc. On dit, bon, voilà, elle est correcte. Mais ils ne pensent même pas, moi je suis sûr qu'ils ne pensent même pas que vous pourriez peut-être aider ces 2 apprentis ou comme ça. Donc si vous ne leur proposez pas, ils ne peuvent pas savoir. C'est comme si, je ne sais pas, je donne un autre exemple, si vous ne prenez pas un billet d'avion, vous ne partirez pas. Il faut quand même à un moment acheter le billet d'avion si on veut partir. Si on pense seulement à l'acheter, mais qu'on ne l'achète pas, vous ne partirez pas. C'est pas une question, encore une fois, ce n'est pas une question de fierté. Je comprends, mais ils le savent. Bon, je sais qu'ils le savent. Je vous garantis qu'ils le savent parce que moi-même, j'ai le même problème et je leur ai dit. Bon, alors parce que écoutez. je ne peux pas appeler l'autre apprenti. Et en fait, eux, ils ne voulaient pas faire le pas, donc ils m'ont dit, essayez de le joindre. Ils ont essayé de... Ils m'ont dit qu'en fait, l'apprenti qui était parti 2 ans avant moi, oui. En fait, ils ont essayé de le joindre, mais il était parti à l'étranger faire une année sabbatique. Bon. Donc, en fait, je pense qu'ils le savent, mais eux, ils sont très fiers. Hein, je les connais après 4 ans. Bon. Mais moi aussi, hein, mais je sais que vous avez raison. Je sais que vous avez parfaitement raison. Non. Écoutez, mais c'est une question veux pas avoir. C'est pas loin de moi de l'envie d'avoir raison. Voilà, parce que non, mais moi je le sais. Hein, je suis consciente. Peut-être que l'apprenti dont vous parlez, il est peut-être pas parti fâché quand il est parti de l'entreprise. Donc peut-être qu'ils l'ont appelé. Parce que, ils sont tous partis fâchés. Ah bon, alors je sais pas. Ça, j'ai dit comme ça. Non, en fait, ils ont. Pardon. D'accord. Pardon pour ma voix. Ils ont un cadre de formation qui est vraiment pas. Est-ce que je peux répondre? Alors, est-ce que je peux vous répondre à autre chose éventuellement? Ou est-ce que vous voulez que je regarde? Ou est-ce que vous voulez que je regarde si vraiment ils vont vous appeler? Vous voulez que je regarde ça encore une fois? Non, parce que en fait, oui, si vous voulez, mais vous m'avez dit que oui, j'allais avoir une proposition. Oui, alors on peut. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez avoir ce soir, peut-être? En fait, la personne qui, le même nom que vous avez vu, en fait, oui. Au niveau, comme je l'avais dit, j'avais aussi, on a, comment dire, pardon, je suis désolée, quelque chose d'affectif, au niveau affectif, mais il ne s'est jamais rien passé, mais il y avait comme quelque chose, puis vous avez dit qu'il vivait un moment difficile, donc moi je le laissais prendre son temps, et puis vous m'aviez dit que je voulais avoir de ses nouvelles, et du coup, du fait qu'on ait un peu échangé un mail assez amical, assez gentil, je voulais savoir si... D'accord, je vous entends presque plus, mais c'est peut-être votre voix qui descend. Oui, je suis désolée, pardon. Par rapport à votre souci. Écoutez, désolée. Pas de souci, si j'ai bien compris, c'est on confirme voir s'il y aurait des nouvelles de sa part, en fait. Et puis, voilà, tout à fait. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5, s'il vous plaît. Le 5. Non, mais en plus, j'ai remarqué aujourd'hui, j'ai dit, oulala, dans les rues, dans les cafés, tout le monde tousse, tout le monde, avec ces changements de température, et ces baisses de température, on a... Voilà, il y a plein de gens. Je suis désolée, ça fait 2 jours que j'ai perdu ma voix presque, et du coup, c'est un peu... Oh là, vous n'avez pas dû la perdre bien loin, cherchez bien. Hein. Elle est au fond, elle est bien cachée au fond. Elle doit être par là. Alors. Moi, ça me dit oui. Hein. Ça me dit qu'il y a quand même des possibilités. Il y a la carte du sentiment, du blocage aussi. Il a quelqu'un, ce monsieur? Oui, c'est comme je vous avais dit la dernière fois, c'est que
il est en relation, mais ça fait 2 ans que ça va pas du tout. Et Mm. comme je vous ai dit, je pense que Donc il y a encore quelque chose qui est de ce il va côté-là régler. qui Il s'est bloque rien passé encore. entre nous. Hein. Il y a des déclarations, quoi que ce soit, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Puis vous m'avez confirmé en me disant oui, il y a bien quelque chose. Et c'est Absolument. vrai que, comme vous disiez, il doit régler avant ça. Absolument. Vous disiez Donc, il y a- qu'après ça, vous voyez une prise de contact. Et Oui, tout. oui. Alors je pense que pour l'instant, il y a un blocage qui est là, et donc il n'est pas prêt parce que voilà. Et c'est quelqu'un d'assez carré. C'est vrai que tant qu'il n'a pas réglé ça, il ne va pas. Voilà, je ne le vois pas partir ailleurs ou faire d'autres choses. Il doit régler certains problèmes de sa vie privée. Et après, on voit un contact. Donc moi, je pense que. Donc il le fera le contact. Contact moteur. Voilà. Mais bon, écoutez, un peu de patience, les choses devraient venir, mais je vois pas ça effectivement cette année. C'est un petit peu Vous pouvez juste, hein. regarder quand même pour l'entreprise pour voir si. Si vous allez avoir un travail, Non, si une entreprise ça commence par G, oui. ça va prendre contact avec moi. D'accord. Ah, donc c'est pour le travail, effectivement. Ok. Oui, oui, s'il vous plaît. Alors, Excusez-moi. j'ai pas de souci, pas de souci. Est-ce qu'elle va prendre contact avec vous? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6, Le 6, oui. s'il vous plaît. Voilà. Alors oui, totalement, hein. Ça me dit oui, il y a la carte bleue, le changement, ça c'est aussi un peu le contrat, la table, ou c'est l'arrangement, la discussion, la mise en place. Moi je dis oui. Alors après, vous n'allez pas y rester 10 ans, hein, c'est ce qu'on voit. Non, parce que dans 2 ans, je vais partir à l'étranger. Donc voilà, donc ça doit être ça. On voit, et puis C'est en plus, clair. c'est marrant, il y a le départ, il y a le changement, parce que là c'est aussi le départ et le changement. Mais pour l'instant, ça dit oui. Moi, je pense que c'est très positif. Prennent un petit peu leur temps, hein, c'est ce que je ressens un petit peu, hein. Donc voilà. Donc, mais ça sera, pour moi, c'est positif. Alors, on peut jamais être sûr à 100%, mais on va dire à 70-80%, ça a l'air sûr en tout cas, hein. Donc voilà. C'est déjà ça. C'est déjà Et puis plus après, que 50. voilà, c'est déjà plus que 50. Puis après, on voit effectivement qu'au bout d'un certain temps, années, vous changerez. Alors peut-être vous dites vous partirez à l'étranger. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une chose que je crois qu'on a déjà parlé l'autre fois. Oui, tout On à fait. sent Bah, que je dis que- vous avez d'autres projets dans la tête, que vous avez d'autres choses envie de Oui, faire. parce que je vous avais dit que je voulais faire des missions temporaires, justement, parce que dans 2 ans, faire des expériences dans diverses entreprises, pour après pouvoir partir avec un certain bagage 2 ans à l'étranger, faire une expérience à l'étranger. Mhm. Mais qu'est-ce que vous iriez faire à l'étranger? Le même métier ou tout à fait autre chose? Non, mon métier à moi, le même métier, mais à l'étranger, dans un pays nordique, parce qu'au niveau écologique, ils sont plus développés. D'accord. Dans des Et vous nouveaux parlez projets. et je pense que vous parlez l'anglais, bien sûr, Je parle, justement, ces 2 ans, ça me permettra aussi de de prendre parfait. des cours intensifs et de perfectionner. D'accord. Vous allez, Pour, pays nordique, il faudra prendre des bonnes vestes et puis surtout pour mettre des bonnes Ouais, écharpes. mais en plus de ça, moi qui n'aime pas le froid, on est mal barré. Et puis prendre des bonnes écharpes pour votre gorge, hein, vous avez vu. Ah non, mais là, je pense que j'aurais la voix enrouée comme ça toute l'année, à mon avis. Bon, mais J'aurais- ils ont des gros manteaux là-bas, puis voilà, il n'y a pas de souci. Tant que je dois pas chanter, ça va. Bon, en tout cas, moi je pense que vous irez et on voit que ça va quelque chose. Alors, ce que je ressens, c'est marrant les choses que je ressens, quand vous irez là-bas, vous aurez beaucoup de peine à revenir. Ça va tellement vous plaire que vous dites, ah, mais parce que c'est vrai que vous parlez, je ne sais pas de quel pays nordique vous parlez, mais quel qu'il Mais soit. en fait, je suis en pleine hésitation entre la Suède ou la Norvège. D'accord. Et ce que je ressens, c'est que, bien sûr, ils sont beaucoup plus effectivement nature dans ces pays du Voilà, tout nordique. à fait, oui. Et c'est quelque chose qui va tellement vous plaire parce que les choses sont aussi, je sais pas comment dire, sont pris beaucoup plus simples. On se complique moins la vie. Voilà. Mais Et c'est ce puis que je après, ressens, oui. comme ici, il y a du bon et du mauvais. Mais ce que je partout. ressens, c'est que le mode de vie des pays nordiques va tellement vous plaire. Je dis pas que vous reviendrez pas, mais vous aurez beaucoup de peine à revenir. Et si vous revenez, vous repartirez certainement. C'est ce que je ressens. Donc vous risquez de faire un peu le va-et-vient. Et puis vous allez, comme je ne vous vois pas y rester 6 mois, donc vous allez vous faire des amis ou des connaissances et des gens. Donc ça risque de durer effectivement. Et vous allez bien vous acclimater.
J'espère qu'en été, je pense qu'en été il fait bon aussi, hein, mais bon, après, c'est vrai que les hivers sont un peu plus longs et un peu plus rigoureux qu'ici, effectivement. Mais, C'est ça mon problème. mais je pense qu'ils ont des bâtiments et des infrastructures bien chauffées et puis qui savent se protéger. Y a Moi pas de qui aime souci. bien le chaud, le soleil, c'est vrai que le pays nordique, À ce moment-là, vous viendrez un peu par là. Une Avez-vous- dernière question, Oui. une dernière question, Bruno. Je voulais juste savoir, j'ai fini ma formation, donc j'ai eu 4 ans un peu des hauts et des bas dans tous les domaines. Oui. Surtout moi, sentimental, c'était à plat, donc ça c'est bon. Je voulais Oui. savoir si l'année prochaine, si vous pouvez me... Après, je sais pas si c'est une question qui passe et précise pour vous. Si l'année prochaine, je vais quand même gagner un peu de stabilité dans tous les domaines. Alors, stabilité en argent, en travail, un petit peu comme ça, vous voulez dire? Voilà, un peu oui, Mhm. voilà, c'est ça, un peu une certaine Est-ce que, stabilité, est-ce de que repos. 2020 sera plus une année qui va partir dans la stabilité? On va y aller comme ça, effectivement. Hein. S'il vous Alors, plaît. un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 4, s'il vous plaît. 4, 4, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, totalement, il y a comme un changement, c'est comme un changement de vie, un changement d'appréciation des choses aussi, et puis financièrement et professionnellement, moi, je vois pas trop de soucis en 2020. Ce qui sera peut-être un peu plus dans l'instabilité, c'est tout ce qui est sentimental et amoureux, encore un petit peu. Oh, bon, bah, ça fait 6 ans que c'est comme ça, donc du coup, il y en a de plus. Voilà. Ça va pas changer grand-chose. Mais si déjà du côté travail, côté argent et côté vie quotidienne, ça c'est beaucoup plus stable. Oui, c'est le plus important pour moi. C'est déjà. Alors voilà, il manquera encore quelque chose, mais ça, il faut attendre un petit peu plus longtemps, 2020, je pense. Hein. Et financièrement, je vois quand même des bonnes choses pour vous. Une stabilité qui vient, et puis aussi, on parlait de stabilité, mais c'est pas seulement au point de vue travail, c'est aussi financière, effectivement. Voilà. Je vous Donc, vois si je vais attendre l'autre, je pense que 2020, ça va être avant juillet peut-être. Et puis, oui, je pense plutôt en deuxième partie d'année. Et puis, ce que je vois, est-ce que vous avez déjà dans l'idée de partir, je ne parle pas de partir définitivement, mais de partir ou de faire des vacances quelque part l'année prochaine? En fait, oui, plutôt, oui, mais j'aimerais partir 3 semaines. Oui. Justement, en haut, dans un pays nordique pour découvrir un peu comment ça. Alors, c'est ça. Aller sur place et découvrir. Ouais. Ou bien, je voulais partir dans le Moyen-Orient aussi, parce qu'au niveau, justement, par rapport à mon métier, ça peut être aussi hyper intéressant. Donc, pour découvrir aussi par rapport à ce qui se passe. La différence, c'est qu'il fait un peu plus chaud là-bas en Moyen-Orient. Voilà, justement. Donc, je me dis, avant d'aller dans la neige, autant aller dans le soleil un petit peu. Quoi. Après, je ne veux pas être... peut-être que pour le travail et pour les conditions féminines au travail, c'est peut-être un petit peu plus différent que dans les pays nordiques. Non, je sais, mais c'est vrai qu'au niveau du travail, c'est hyper intéressant parce que comme c'est un climat très chaud et très sec, vu que je travaille avec les plantes, je me dis que pour voir comment elles s'adaptent dans un milieu tel que... Alors, sincèrement, moi, je vous vois assez aller dans les pays nordiques l'année prochaine et peut-être en fin d'année ou l'année suivante, ça c'est difficile à dire. Peut-être dans ces pays du Moyen-Orient, je vous y vois quand même aller. C'est ce que je pensais faire, en fait. Voilà. Justement, faire une année dans un pays, puis une année dans l'autre pour voir les deux choses. Et puis c'est un petit peu après, je ferai mon choix. C'est un petit peu ce qu'on voit. Par contre, alors, le climat, c'est moins 40 plus 40. Non, moi, dans ma neige, je serais conservée, parce qu'on dit que le froid, ça conserve. Écoutez, d'abord vous mettez au congélateur, puis après vous faites gris. Après, je vais fondre au soleil. Alors voilà. Autre chose encore, on a fait un petit peu. Non, c'est tout bon. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous, en tout cas. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine. Merci infiniment d'être passé. Merci à vous, passez une excellente semaine. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir, Bruno. Au revoir, Alicia. Merci, au revoir. 0900 900 993. Et oui, profitez de voyager, profitez de découvrir le monde. Au jour d'aujourd'hui, on peut se déplacer, surtout en Europe. Il y a plein de pays qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal, ou qu'on se fait des fois des fausses idées. J'en ai moi-même fait
l'expérience cette année. Donc, allez voir, des fois, dans les pays même limitrophes, il y a plein de choses à voir. Il n'y a pas besoin d'aller aux antipodes. Pourquoi pas, on peut aller aussi en Australie. Mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin pour voir des belles choses. Et là, c'est vrai qu'Alicia nous parlait des pays du Nord. C'est quelque chose qui m'intéresserait, où j'ai jamais... non, juste un tout petit peu. J'ai été en Hollande, mais je n'ai pas été plus haut. Mais c'est vrai que ça m'intéresserait quand même. Peut-être pas en plein hiver, mais voilà, peut-être plutôt dans les belles périodes, voilà, pour y aller. Hein. Nous, en tout cas ici sur le plateau, il fait bon chaud, il ne fait pas froid. Je vous assure qu'on est bien. Tout est, voilà, vous voyez le paysage derrière moi qui est magnifique. Donc il fait bon sur le plateau. Continuez aussi de téléphoner au 0901 901 993. Vous avez à peu près encore une douzaine de minutes pour m'appeler et le temps que je puisse répondre aux questions, puisque aux alentours de 21h51, si on a un appel en cours, on continue, mais on ne prend pas de nouveaux appels dès 21h51. Je pense que vous le comprenez, pour raison de fin d'émission. Donc, vous avez une question, c'est maintenant ou jamais. Et le temps de répondre, eh bien voilà, je pense qu'on peut prendre une, voire deux questions rapides. Mais en tout cas une. Voilà, donc n'hésitez pas. 0901 901 993. Allons voir qui est à l'arrière. Nous avons toujours Tracy au 888 qui s'est libérée. Elle était prise tout à l'heure. Michael 624. Laurence 191. Maude 021. Lucie 429. Marie 345. Voilà. L'équipe qui est là jusqu'à la fin et après. Vous savez que ce n'est pas parce que l'émission s'arrête à 22h que les consultations s'arrêtent. Elles peuvent continuer au-delà de 22h. Je serai moi-même connecté dès 22h30. N'hésitez pas à le faire si vous avez besoin de moi. Donc, je serai connecté de 22h30 jusqu'à 1h, 1h30 du matin au plus tard. Sinon, les autres sont aussi, je serai aussi là un moment demain. Alors, surtout, juste un conseil, si vous avez besoin de moi, c'est ce soir, demain, parce que les autres jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je serai pas mal occupé, je serai peut-être libre pendant l'émission ou après, mais pas pendant la journée. Donc, profitez, demain, je suis là encore là toute la journée. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. 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 Alors, je vais vous appeler... Comment je peux vous appeler? Dites-moi un prénom, un autre que le vôtre. Oh. Valérie. Valérie? Voilà. Donc, pour moi. D'accord, oui, très bien. Et puis, comme ça, alors... 39. Et puis, on parle d'une autre personne que je vais appeler... Eh bien, c'est ma petite fille. Votre petite fille, on l'appelle... on va lui changer le nom, on va l'appeler... Céline. Céline, allez, parfait, merci. Céline. Et puis, si on peut me montrer sa date de naissance, mais je crois que... Est-ce que vous arrivez à me dire sa date de naissance, s'il vous plaît? Le 1 du 12 2001. Voilà. Il n'y avait pas d'autres personnes, hein? Vous avez cité que elle. Non, il n'y a que nous deux. D'accord. Alors, bonsoir, bienvenue à vous sur le plateau. Dans cette émission de Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour Alors vous? moi, j'aimerais bien savoir ses énergies. Pour votre petite fille? Oui. D'accord. Pour Céline, c'est ça? Voilà, exactement. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle a des problèmes de rhumatisme. À son âge? Oui. Ah ben dis donc. Répétez-moi. Oui? Oui. Je m'excuse. J'ai l'impression que ça s'est vraiment déclaré quand son père est décédé. Parce que la date que vous me dites, elle a donc 18 ans? Elle aura 18 ans dans 15 jours, même pas maintenant. Ouais. Oui. Et puis elle a déjà des problèmes de rhumatisme? Ah oui. Et puis il lui donne des médicaments beaucoup trop forts. Trop forts, oui. Alors moi, ça me fait vraiment du souci. Elle a mal où? À quel membre? Partout. Les poignets, les chevilles, les épaules, tout y fait mal. C'est drôle, ça. Ouais, Alors, c'est vrai que même jeune, on peut avoir des choses, hein, mais là, ce genre de maladie ou ce genre d'affection jeune,
Enfin, moi, j'ai rarement entendu, mais bon, voilà. Et puis, Non, et puis, ils lui ont déclaré que c'était du rhumatisme, en fait. Oui. D'accord. Mais est-ce que c'est autre chose? Alors ça, moi, je peux pas dire parce que je suis pas médecin, mais c'est vrai. Oui. Alors, je vais déjà regarder dans les cartes un petit peu ce que me disent les cartes. Je peux lui faire le secret aussi après pour l'aider. Oh, bien un petit peu volontiers. voilà, avoir moins de douleur. Un chiffre entre 1 et 6 pour elle, s'il vous plaît. 3. Mais c'est vrai que, voilà, c'est tôt pour avoir des choses pareilles. Hein. Elle a eu un choc émotionnel. Elle a eu un choc émotionnel. Vous dites, elle a perdu son papa. Oui, l'année passée, puis moi, il me semble que ça s'est vraiment... Bon, elle se plaignait déjà avant, mais là, il me semble que ça s'est vraiment déclaré beaucoup plus fort. Elle est très sensible comme jeune fille. Oui, pas mal. Ouais. Mais elle n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Bon, elle veut pas qu'on lui dise les choses, d'accord. Oui, alors, mais je lui ai déjà aussi donné des crèmes pour y mettre un peu frictionner. Elle a de la peine. C'est une fille, un fils à vous ou à une fille? Donc, moi, j'ai que des filles. Que des filles, donc c'est une fille de votre fille, hein, d'une de vos filles. D'accord, voilà, très bien. exactement. D'accord. Alors ça, je ne savais pas hein, que vous avez que des filles, mais voilà, c'était pour le ressenti que je vous demandais ça, c'était pas par curiosité. Oui, mais... Écoutez, moi je pense que c'est effectivement très émotionnel, c'est très lié à l'émotionnel chez elle. Je pense que depuis déjà son enfance, elle a des fois, certains moments, une sorte elle a des frères et sœurs ou elle est seule? Elle a un frère qui est plus grand? Plus jeune. Plus jeune, d'accord. Oui, lui, il est né en 08. D'accord. Parce qu'on ressent qu'effectivement, comme je disais, on ressent que votre petite fille est une personne très sensible. On voit qu'elle garde beaucoup l'émotionnel en elle, en fait, et elle a beaucoup de peine à le ressortir ou à le dévoiler, ce qui est le propre de beaucoup de gens. Et effectivement, les réactions que je ressens peuvent être des fois, je pense, transmises par ce qu'elle a, mais pas que, je pense. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui... Alors, moi, à mon avis, ce qu'elle a, ça va aller mieux quand on trouvera la bonne cause ou le bon traitement. Pour moi, c'est comme si on n'avait pas trouvé encore les bons remèdes, les bons traitements. Il faut qu'elle continue. Peut-être, elle a été voir des spécialistes, des rhumatologues? Elle a été, mais c'est un monsieur, il est déjà à la retraite. Oh, d'accord. Bon, il est peut-être très bien, hein, ce monsieur. Moi, j'irais voir quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui est un peu plus, je ne veux pas dire à la page, mais parce que des fois, les personnes âgées, on a aussi besoin parce qu'ils ont beaucoup plus la vista, comme on dit, que les tout nouveaux. Mais maintenant, je m'excuse. Oui. Mais déjà, changer son médecin, donc son médecin de famille, ça serait bien. Ou pas? Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Moi, je parlais du spécialiste. Maintenant, son médecin de famille... Oui, j'ai aussi pensé, quoi. Oui. Mais c'est ce qu'on a aussi... Donc, avec mes autres filles, on en a parlé, et puis c'est ce qu'on dit. Bon, ma fille, c'est clair maintenant. Il n'y a rien qui se règle, il n'y a rien... Et maintenant, ça fait 1 année et demie, quoi. Puis, il n'y a rien qui se règle. Alors, elle est aussi... beaucoup là-dessus, elle aimerait qu'elle sache où elle en est. Bien sûr, et puis bon, quand on doit supporter, parce que ça fait mal, hein, c'est des douleurs quand même, hein, donc je pense que ça c'est sûr, et puis elle se plaint depuis le matin, mais j'ai mal tout partout. Moi j'ai dit, va déjà un petit peu marcher. Ouais. Donc, pas faire des marches de 2-3 heures, mais 20 minutes, une demi-heure, puis peut-être un petit peu plus long après. Ouais. Je vais lui faire le secret après, encore une fois. Est-ce qu'elle a essayé, alors je pense que vous avez tout essayé, mais les bains eau de mer ou des choses comme ça, elle a essayé avec l'iode et tout ce qui est iodé, ou bien le sel de mer, simplement, de faire des bains, pas bouillants, mais des bains chauds, entre tiède et chaud. Oui, une baignoire, elle pourrait en faire. Oui, ça, je pense que ça peut pas faire de mal. Et moi, je suis quelqu'un qui suis très fervent. J'avais une maman qui était aussi très fervent. Quand on avait mal à un bras ou un pied, tout de suite, elle nous faisait mettre dans une bassine ou dans un endroit notre bras ou notre pied ou notre jambe.
Et c'est vrai que quand on se faisait mal, qu'on se tordait ou qu'on avait une Oui. foulure, eh ben, c'est tout de suite ce qu'on faisait. Et pour l'ossature, tout ce qui est sel de mer, eau de mer, c'est très 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 bon. C'est très très bon. Alors, c'est un sel qu'il faudrait trouver à la pharmacie Oui, ou oui, il bien... faut demander du gros sel marin, simplement. Du gros sel marin. Voilà, du gros sel marin. D'accord. Et puis elle en met 2-3 poignées dans l'eau. Il va se dissoudre et puis qu'elle fasse 1-2 fois par semaine. Vous verrez que ça va déjà la soulager. Ça va peut-être pas faire passer, mais ça va la soulager en tout cas. Et puis c'est un moyen tout à fait naturel aussi. Hein. Après, voilà. Après, la deuxième chose que je verrai pour elle, donc qu'elle suive les traitements de médecin, etc., qu'elle change peut-être de spécialiste, elle devrait peut-être aussi faire de la kiné, peut-être. La kinésithérapie, vous savez ce que c'est? Attendez, pas trop, parce que moi je ne... La kiné, dites-le à Mes enfants ont déjà été plus chez les médecins que moi de ma vie. Alors dites à votre fille... Regardez la différence d'âge. Alors dites à votre fille, pas votre petite fille, bon vous pouvez lui dire, mais dites à votre fille d'aller voir un ou une kinésithérapie, parce qu'en fait... Kinésithérapie. Et en fait, ce sont des gens qui vont, ça fait aucun mal, ils vont par le contact du corps aller chercher les causes de ces soucis qu'elle a. C'est émotionnel dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, ils vont, désinhiber, ils vont un petit peu, je cherchais un autre mot, ils vont enlever, il y a le mot qui ne me revient pas, ils vont neutraliser un petit peu ces énergies de peur ou ces contractions qu'il y a peut-être eu au moment du décès, même avant, peut-être qu'il y a eu d'autres choses émotionnelles. Et là, ça permet, parce que si vous voulez, ou alors éventuellement de la médecine chinoise, mais la kinésithérapie devrait très bien aller et ça permettra de remonter. Parce que pour moi, il y a une source de départ, comme de toute chose, comme de tout mal que nous avons. Il y a toujours un départ, un moment où il s'est passé quelque chose, ou un organe qui s'est mal mis en place. Et là, pour moi, il y a comme un départ émotionnel qui a provoqué ça. Et ensuite, encore avec peut-être dans le décès de son papa, ça a encore accentué. Et en fait, les kinésithérapeutes arrivent à enlever ça, à enlever ce processus. Et après, les douleurs automatiquement s'atténuent ou partent. Hein. Donc moi, je ferais quand même comme ça. Hein. Voilà. Vous voulez que je fasse... Parce que quand mon beau-fils est décédé, elles étaient là. Ah, en plus. Si vous voulez, il a eu une attaque, quoi. Une attaque cardiaque? Oui. Et puis, il n'était pas bien, il avait été travailler, et puis il travaille dehors, quoi. Oui. Et puis, son patron qui fait, ça va pas, Giordano? Puis il dit, non, ça va pas, j'ai mal au fond du dos. Après, il fait, mais tu veux que je te conduise à l'hôpital? Non, mais je veux rentrer. Puis il dit encore à ma fille, puis elle s'est méfiée. Et il a dit, tu peux me conduire à l'hôpital. Ah, c'est lui qui a demandé. Oui. Et puis ma fille s'est dit, oh, s'il me note ça, ça doit être grave. C'est quelque chose qui ne va pas. Et puis il a été aux toilettes. Puis il s'est affaissé, puis fini, quoi. Oh là là. Il n'a pas eu le temps de partir de la maison, alors, en fait? Non, il est mort à la maison. Oh là 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 là. Vous vous rendez compte, pour votre fille, pour votre petite fille qui était là, ça c'est un truc terrible, hein, émotionnellement. Et puis, pour le petit-fils aussi. Bien sûr. Il était aussi là. Et puis il était là avec un copain. Voilà, pour tout le monde. Ouais. Croyez-moi, je ne dis pas qu'une kinésithérapeute va faire des miracles, mais elle pourrait l'aider à désinhiber ou en tout cas à rechercher la cause et surtout ça. Parlez-en à votre fille. Il y en a même des fois qui recherchent, il y a des gens qui sont remboursés, qui sont pris par les assurances complémentaires. Donc il y en a qui sont je ne peux pas faire de publicité, mais qui sont inscrits à certaines chaînes de caisses et qui sont prises par les complémentaires. Mais je pense que c'est quelque chose qui existe et qui est reconnu. Ce que je vais faire, parce que le temps passe malheureusement, je vais faire le secret pour votre fille, pour votre petite fille,
Et puis, si vous avez besoin encore de quoi que ce soit, vous pouvez aussi m'appeler à l'arrière, parce qu'on n'aura pas le temps, parce je vois qu'on est déjà presque à 21h54 et on doit rendre l'antenne. Oui, mais elle m'a dit qu'à 55, il voulait que ça soit fini, alors il faut vous dépêcher. Alors, on se dépêche. Mais je suis là aussi après l'émission à 22h30 ou demain si vous avez besoin de moi, hein, d'accord? Ou vous pouvez me rappeler. D'accord. Alors, je vous laisse. Vous avez déjà vu le petit papier que je monte dans un temps? Oui, vous l'avez dans la main droite. Exactement. Vous allez le voir, voilà, devant la cravate. Vous l'avez à côté de la cravate. Voilà. Je vois à peine. Ah là, maintenant vous êtes dessus. Alors, voilà. Regardez-le bien. Vous regardez ce petit carré blanc, vous le fixez bien. Et maintenant, vous pensez à votre petite fille et je vais faire le nécessaire pour déjà voir si... Et puis, si ça la soulage, n'hésitez pas à me rappeler parce que peut-être il faudra le faire plusieurs fois si vous voulez. Hein. Alors, on y va. Fermez les yeux, pensez à votre petite fille et au petit carré blanc et j'y vais maintenant. Voilà. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. Alors, n'hésitez pas à rappeler si vraiment... alors, tant mieux, si elle se sent mieux, tant mieux. Et il faudra peut-être... je ressens que c'est tellement fort qu'il faudra peut-être le répéter, mais c'est à vous de voir, hein, on n'oblige pas. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé un petit moment à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, bon courage. Et puis, tenez-nous au courant, ça nous fera plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame, au revoir. 0901 901 993, et oui, c'est terrible, c'est là qu'on voit. C'est vrai que j'ai été surpris parce qu'une personne de 18 ans avoir de ce genre, alors c'est vrai qu'on peut avoir toutes les maladies à n'importe quel âge, mais c'est vrai que souvent ces maladies de rhumatisme ou de choses d'ossature ou les tendons, tout ça, ce sont souvent des choses qui viennent après 40, 50, 60 ans. Et pour un jeune, c'est quand même terrible. Donc voilà, je suis sûr qu'on va trouver des solutions pour cette jeune fille. Elle a la vie devant elle et on lui souhaite beaucoup de courage. Mais ça va aller. Elle a passé des épreuves difficiles et on est de tout cœur avec elle. Voilà. En tout cas, nous, on est aussi de tout cœur avec vous, mes chers amis, parce que malheureusement, dans quelques secondes, on va se quitter. Eh oui, c'est la fin de l'émission dans quelques minutes. On va nous l'annoncer. Moi, j'aimerais déjà vous remercier et éclaircir ma voix et surtout vous remercier pour cette magnifique soirée. Vous remercier de votre assiduité, de votre fidélité, de vos messages. Nous recevons aussi des messages sur Facebook vraiment très sympathiques. Continuez, ça nous fait très plaisir. Vos appréciations, vos messages, s'il y a une critique, vous faites-le aussi, pourvu qu'elle soit constructive. Hein. Donc, les gens qui critiquent sans fondement, on n'aime pas trop ça, parce qu'il y a des gens qui blablabla, mais qui n'y connaissent rien. Donc, si vous y connaissez, puis que c'est une critique constructive, pourquoi pas, faites-le, on accepte. Mais voilà, puis si vous avez des bonnes choses à nous dire ou des compliments, n'hésitez pas, allez sur Facebook, tapez « Parlez-moi d'avenir » et laissez votre commentaire. Et vous pouvez aussi liker l'émission. Cette émission, elle sera donc rediffusée demain, comme je vous ai dit, entre 12 et 14 heures. Bien sûr, vous pourrez la revoir. Pour ma part, je reviendrai vendredi soir de 20h à 22h et dimanche soir. Donc, je serai là encore vendredi et dimanche. Donc, demain, je pense que ce sera notre chère Stella qui sera là. Jeudi, ça sera Cristal. Vendredi, ça sera moi. Dimanche, ça sera moi. Samedi, je ne sais pas qui c'est. Je pense que ça sera Cristal qui sera là. En tout cas, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci 1000 fois de votre super gentillesse et de suivre cette belle émission. Continuez de nous regarder, d'appeler, de supporter, d'amener votre support à cette émission. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit, une très belle semaine, puisque nous sommes au début. Faites de beaux rêves, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Je vous souhaite une très belle nuit. Faites de beaux rêves.